Elle se tenait au portail du ranch le plus riche du comté de Harlow. Elle avait de la terre sur ses bottes, la main de sa fille dans la sienne, et une question sur les lèvres. Une question qu'elle avait répétée 100 fois, et qu'elle ne pouvait toujours pas prononcer sans que sa voix ne se brise. Elle ne demandait pas d'argent. Elle ne demandait pas la pitié. Elle le demandait un jour, juste un seul, et l'homme de l'autre côté de ce portail était l'âme la plus froide et la plus fermée de tout le territoire. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et indiquez votre ville dans les commentaires. Voyons jusqu'où cette histoire peut voyager. La lettre est arrivée un mardi. Emma Cooper ne l'a pas ouverte toute de suite. Elle l'a posée sur la table de la cuisine, à côté du pain qu'elle n'avait pas fini de cuire, à côté du café qui avait refroidi, à côté du petit ruban jaune que Lily avait laissé en courant nourrir les poules ce matin-là. Emma a regardé l'enveloppe pendant un long moment. Elle savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle l'attendait comme on attend d'un orage qu'on voit à l'horizon, en le redoutant, mais incapable de détourner le regard. Elle l'a prise, a passé son pouce sur le seau et l'a déchiré. Chère Madame Cooper, c'est avec regret que le comité scolaire du comté de Harlow doit vous informer que la célébration annuelle du Jour des fondateurs inclura cette année une parade familiale sur Main Street. La participation requiert une unité familiale complète. Les enfants inscrits sans la présence de leurs deux parents ne seront pas autorisés à défiler dans la parade ni à recevoir la médaille des fondateurs. Emma s'arrêta de lire. Elle posa la lettre, elle appuya ses deux paumes à plat contre la table, elle respira. Lily avait 7 ans. Elle parlait de cette parade depuis 4 mois. Elle en avait fait des dessins. Elle avait demandé à Emma au moins une douzaine de fois si sa robe bleue était assez propre, si ses cheveux seraient bien tressés, si elle pourrait tenir le drapeau. La médaille des fondateurs était donnée à chaque enfant qui défilait. Une petite pièce de bronze frappée du sceau de la ville. Pour les adultes, ce n'était rien. Pour Lily, c'était tout. Emma plia la lettre, la glissa dans la poche de son tablier et se dirigea vers la porte. Lily, appela-t-elle, sa voix stable, plus stable qu'elle ne se sentait. Viens te laver, ma chérie. Le petit déjeuner refroidit. Elle entendit le bruit de petites bottes sur la terre dure, le grincement de la porte du poulailler, puis Lily apparut. Cheveux bruns, yeux vifs, avec une traînée de boue sur la joue, et un sourire qui pouvait fendre le ciel en deux. Maman, la poule rousse a pondu 2 œufs aujourd'hui. 2. C'est merveilleux, mon bébé. Emma lui sourit en retour. Rentre à l'intérieur. Elle ne dit rien à propos de la lettre. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Emma s'assit de nouveau à la table et lut le reste. Les enfants qui ne peuvent pas justifier d'un foyer biparental peuvent demander une dérogation au comité. Cependant, les dérogations sont rarement accordées et doivent être soumises au plus tard le vendredi 6 juillet 1883. La parade est prévue pour le samedi 14 juillet. Aujourd'hui, c'était le mercredi 4 juillet. Emma pressa ses doigts sur ses tempes et fixa la flamme de la bougie. Elle fit les comptes dans sa tête comme elle le faisait toujours quand quelque chose semblait impossible. Non pas parce qu'elle pensait que ça tomberait juste, mais parce que compter donnait à ses mains quelque chose à faire pendant que son cœur gérait le reste. Thomas était mort depuis 2 ans. Il était sorti un matin pour réparer une section de clôture le long du pâturage nord et n'était jamais revenu. Le cheval l'avait projeté. C'était tout. Pas de maladie, pas d'avertissement, pas de dernier mot. Juste un mardi matin qui s'était transformé en le pire jour de sa vie avant même qu'elle n'ait fini son café. Elle s'était reconstruite morceau par morceau, comme une femme apprend à le faire quand elle n'a pas d'autre choix. Elle faisait la lessive pour d'autres. Elle vendait des œufs. Elle gardait la petite maison que Thomas lui avait laissée, si accrochant des 2 mains, même quand la banque venait rôder, même quand les commérages de la ville disaient qu'elle devrait se remarier ou retourner dans l'Est. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Elle resta. Elle travailla. Elle éleva Lily et elle en avait été fière. Mais ce soir-là, en fixant cette lettre, Emma Cooper ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis très longtemps, le désespoir. Elle pensa aux hommes de Harlow. Elle les passa en revue comme on passe en revue un tiroir de commode, cherchant quelque chose qu'on n'est pas sûr d'avoir, méthodiquement, sans espoir. Il y avait Hector Briggs à la mercerie, qui était assez gentil, mais qui avait 4 enfants à lui et une femme qui regardait déjà Emma de travers. Il y avait le shérif adjoint Walsh, qui avait 30 ans de plus qu'elle,
et un problème d'alcool qu'il ne prenait pas la peine de cacher. Il y avait le nouvel instituteur, Monsieur Alderman, mais il n'était arrivé en ville que depuis 6 semaines et elle ne lui avait jamais dit plus de 10 mots. Et puis, il y avait Jack Bennet. Elle resta assise avec cette pensée un moment. Puis elle se leva, souffla la bougie et alla se coucher, se disant qu'elle n'allait pas penser à Jack Bennet. Elle pense à lui toute la nuit. Jack. Tout le monde dans le comté de Harlow savait qui était Jack Bennet. Il possédait le plus grand ranch de bétail du territoire, 3000 acres de prairies vallonnées qui s'étendaient de la rivière à l'est jusqu'à la crête à l'ouest. Il employait une douzaine d'hommes, fournissait de la viande à la moitié du comté et avait plus d'argent que la plupart des hommes de l'État. Il avait 38 ans, les épaules larges et un visage que certaines femmes qualifiaient de beau quand elles pensaient que personne n'écoutait. Il n'avait pas non plus prononcé plus de 5 mots d'affilée à quiconque en ville depuis plus de 3 ans. L'histoire telle qu'Emma la connaissait était la suivante. Jack Bennet avait une femme et une fille. La femme s'appelait Catherine. La fille s'appelait Ava. 3 ans plus tôt, une fièvre avait balayé le territoire au milieu d'un été sec, le genre de fièvre qui se propage vite et ne laisse rien dans son sillage. Catherine mourut la première. Ava, qui avait 6 ans, mourut 4 jours plus tard. Après ça, Jack ne venait en ville que lorsque c'était nécessaire. Il ne mangeait plus au restaurant. Il n'allait plus à l'église. Il ne venait pas aux balls, ni aux réceptions, ni aux réunions à la salle communale. Quand il avait des affaires sur Main Street, il les réglait rapidement, froidement et sans bavardage. Les femmes qui essayaient d'engager la conversation avec lui, et il y en avait eu plusieurs, car l'argent a le don de rendre même le silence attrayant, se heurtaient à un regard plat qui les faisait battre en retraite. Cet homme étalé dans la pierre, avait déclaré un jour Mabel Hughes lors de la réception du dimanche, et personne n'avait contesté. Emma n'avait aucune raison d'approcher Jack Bennet. Elle avait gardé ses distances avec lui de la même manière qu'elle gardait ses distances avec les choses qu'elle ne comprenait pas, respectueusement, à une distance de sécurité. Mais il y avait la lettre dans la poche de son tablier. Et il y avait Lily, endormie en ce moment, rêvant d'une robe bleue et d'une médaille de bronze. Et il y avait le vendredi 6 juillet, qui approchait plus vite qu'Emma ne voulait y penser. Elle se rendit au ranch le jeudi matin. Pendant toute la marche, elle se répéta qu'elle allait être calme, pratique. Elle allait expliquer la situation clairement, sans émotion, et poser une question raisonnable. Elle n'allait pas pleurer. Elle n'allait pas supplier. Elle était une femme adulte qui avait traversé pire que le refus d'un rancher froid, et elle gérerait cela comme une femme adulte. Elle arriva jusqu'au portail principal, une haute structure en fer avec la marque des Bennet forgée dans la barre supérieure, avant que son discours répété ne se transforme en poussière dans sa bouche. Un ouvrier du ranch travaillait près du poteau de clôture, et il leva les yeux quand elle arriva. « Je peux vous aider, madame? Je cherche Monsieur Bennet, dit Emma. Emma Cooper, de la ville. » L'ouvrier l'étudia un moment avec l'expression particulière d'un homme qui décide s'il doit déranger son employeur. Puis il hocha lentement de la tête et disparut vers la grange principale. Emma attendit. La chaleur de l'été pesait sur sa nuque. Elle pouvait entendre du bétail quelque part au loin et le son d'un marteau frappant le métal à des intervalles réguliers et mesurés. Le martèlement cessa. Elle entendit des bottes sur le sol dur avant de le voir, une démarche longue et délibérée, sans hâte, à la manière d'un homme qui n'a pas l'habitude de se presser pour qui que ce soit. Jack Bennet contourna la grange, son chapeau repoussé sur sa tête et les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, et il s'arrêta quand il la vit debout au portail. Il ne dit rien. Il la regarda simplement. De près, il était plus usé qu'elle ne s'en souvenait. Pas vieux, mais buriné d'une manière qui n'avait rien à voir avec le soleil. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux étaient d'un gris profond et calme, comme l'eau avant un orage. Emma leva le menton. « Monsieur Bennet, je m'excuse de venir sans prévenir. Je suis Emma Cooper. Nous nous sommes croisés 1 ou 2 fois en ville, bien que je ne m'attende pas à ce que vous vous en souveniez. » « Je m'en souviens, dit-il. Sa voix était basse, pas hostile, exactement. Juste contenue, comme une porte fermée qui n'avait aucune intention de s'ouvrir. Bien, elle joignit ses mains devant elle. J'ai une requête, et je comprends qu'elle soit inhabituelle. Je vous demanderai de m'écouter jusqu'au bout avant de répondre. Quelque chose changea dans son expression.
Pas tout à fait de la curiosité, plutôt l'attention réticente d'un homme qui a décidé qu'il valait mieux en finir. Il fit un bref signe de tête. Emma prit une profonde inspiration. Ma fille s'appelle Lily. Elle a 7 ans. Son père, mon mari, est décédé il y a 2 ans. Elle garda sa voix égale. Il y a une parade pour le jour des fondateurs samedi prochain. Le comité scolaire a envoyé une lettre disant que les enfants ont besoin d'une famille biparentale pour défiler. Lily attend cette parade avec impatience depuis mars. Elle en a fait des dessins, elle a choisi sa robe. Emma s'arrêta, reprit. Je vous demande si vous seriez prêt à y assister en tant que son père, juste pour la journée. Le 14 juillet. Vous n'auriez pas à parler à qui que ce soit au-delà du nécessaire. Je m'occuperai de toute conversation. Vous n'auriez pas à... Ce ne serait rien de plus que ce que c'est, une gentillesse. Elle cessa de parler. Le silence s'étira entre eux comme une corde qui se tend. Jack Bennet la regarda. Sa mâchoire se contracta légèrement. Il enleva son chapeau, le tourna une fois dans ses mains et le remit. Non, dit-il. Emma s'y attendait. Elle s'était dit en chemin qu'elle s'y attendait. Mais l'entendre lui coupa quand même le souffle pendant une seconde. Monsieur Bennet, j'ai dit non, Madame Cooper. Sa voix n'était pas dure, mais elle était définitive. Je suis désolé pour votre fille, mais je ne peux pas vous aider. Vous ne pouvez pas, dit Emma, ou vous ne voulez pas. Il la regarda fixement. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout pour Lily. Quelque chose traversa son visage si vite qu'elle ne put le nommer. Ses yeux se baissèrent brièvement, puis se relevèrent. Il y a d'autres hommes en ville, dit-il. Demandez à l'un d'eux. J'ai pensé aux autres hommes en ville, dit Emma. Je suis venu vous voir. Elle marqua une pause. Je sais ce qui est arrivé à votre femme et à votre fille, Monsieur Bennet. Je ne vous demande pas d'aimer qui que ce soit. Je ne vous demande rien qui vous coûterait plus de quelques heures un samedi. Je vous demande de laisser une petite fille de 7 ans participer à une parade dont elle rêve. Sa voix, qui avait été si stable, vacilla sur le dernier mot, juste un peu. Elle serra les lèvres et se retint. Jack Bennet la regarda longuement. Non, dit-il de nouveau, plus doucement cette fois. Je suis désolé. Il se retourna et repartit vers la grange. Emma resta au portail et le regarda partir. Elle compta ses pas. Elle ne savait pas pourquoi. Elle les compta jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin du bâtiment et que le son de ses bottes s'estompe. Puis elle resta là, seule dans la chaleur de l'été, avec le portail en fer devant elle et ses mains le long du corps. Elle rentra à pied. Elle ne pleura pas en chemin. Elle passa la matinée du vendredi à faire la lessive principalement, ce qui avait l'avantage de garder ses mains occupées et son esprit à moitié présent. Elle fit bouillir les draps. Elle les frotta. Elle les étendit sur la corde à linge dans la cour où le vent d'été les faisait claquer. Lily était assise sur les marches du porche, fabriquant une chaîne de fleurs de trèfle, une habitude qu'elle avait depuis l'âge de 4 ans, et qu'Emma trouvait à la fois charmante et vaguement déchirante dans des moments comme celui-ci. « Maman, dit Lily sans lever les yeux, la parade est vraiment dans 1 semaine seulement? C'est ça, mon bébé. Et je pourrais mettre ma robe bleue? Bien sûr que tu pourras. Lily ajouta 2 autres fleurs à sa chaîne. Tommy Alderman dit que son papa va le porter sur ses épaules pendant une partie du défilé. Elle marqua une pause. Je lui ai dit que c'était pour les bébés. Emma sourit en regardant l'arrière de la tête de sa fille. C'était diplomatique de ta part. C'est quoi, diplomatique? Être intelligente et gentille. Lily y réfléchit. Maman, tu penses que papa peut voir la parade depuis le ciel? Emma arrêta de frotter. Elle appuya ses phalanges contre la planche à laver et respira. Je pense, dit-elle prudemment, que ton papa voit tout ce que tu fais et qu'il est fier de chaque chose. Lily parut satisfaite. Elle retourna à sa chaîne de trèfle. Emma retourna à son frottage. Sa mâchoire était serrée. Elle pouvait sentir la douleur jusque dans ses tempes, mais elle ne se détendit pas avant d'être sûre que sa voix sortirait de manière égale. On frappa à la porte à 4h30 cet après-midi-là. Emma supposa que c'était Madame Farley, la voisine, qui avait l'habitude d'arriver vers l'heure du souper avec une excuse peu convaincante et une fin de commérage. Elle s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit la porte sans attente particulière. Jack Bennet se tenait sur son porche. Il tenait son chapeau à la main. Son cheval était attaché au poteau au bout du chemin. Il avait l'air, pensa-t-elle, d'un homme qui s'était disputé avec lui-même pendant tout le trajet
et qui n'avait pas entièrement réglé la question. Emma le dévisagea. Monsieur Bennett, Madame Cooper. Il tourna le bord de son chapeau une fois entre ses doigts. Je vous dois des excuses pour hier, pour la manière. La manière, répéta Emma. Je n'ai pas été. J'aurais pu être moins brusque. Il regarda un point par-dessus son épaule, puis de nouveau son visage. J'ai réfléchi. Vraiment? Oui, madame. Les mots sortirent lentement, comme s'ils posaient chacun d'eux avec précaution avant de passer au suivant. À ce que vous avez dit à propos de la petite, sa mâchoire se crispa. Je ne dis pas que je suis l'homme qu'il faut pour ce que vous demandez. Je veux être clair là-dessus. Je ne suis pas à l'aise avec les gens et je ne suis pas. Il s'arrêta, recommença. Ce que je dis, c'est que je le ferai si vous le voulez toujours. Emma resta très immobile dans l'embrasure de sa porte. Vous le ferez, dit-elle. Le 14 juillet, la parade. Tout ce que la ville a besoin de voir. Il croisa son regard. Un jour, c'est tout ce que j'offre. Emma l'étudia. Ses mains étaient toujours sur le bord de son chapeau. Ses épaules étaient figées dans la posture défensive rigide d'un homme faisant quelque chose qui l'effraie et refusant de le montrer. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il cligna des yeux comme si la question le surprenait. « Pourquoi avez-vous changé d'avis ?» insista-t-elle. Un long silence, il baissa les yeux sur son chapeau. Quand il releva les yeux, quelque chose dans son visage était différent, plus vieux peut-être, ou simplement plus honnête. « J'avais une fille, dit-il. Elle aimait les parades. » Les mots atterrirent entre eux et y restèrent, lourds et irrévocables. Emma s'agrippa au cadre de la porte. « Très bien, monsieur Bennett, dit-elle. Sa voix était douce maintenant, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Le 14 juillet, j'apprécie. Il hocha la tête, il remit son chapeau, il se tourna pour partir. « Monsieur Bennett ?» Il s'arrêta. « Voudriez-vous entrer ?» dit Emma. « J'ai du café de près, et je pense que si nous voulons être convaincants, nous devrions probablement en savoir plus que nos noms respectifs. » Il resta sur le porche, le dos tourné, pendant un moment. Elle pouvait voir la tension dans ses épaules, le vieux réflexe de repli qui le tiraillait. Puis, lentement, il se retourna. « Je suppose que c'est censé, dit-il. » Emma recula de la porte pour le laisser entrer. De la cour, la voix de Lily s'éleva, claire et innocente. « Maman, j'ai fini la chaîne de trèfle, maman. Viens voir. » Emma regarda Jack Bennett. Jack Bennett la regarda en retour, et aucun d'eux, à ce moment-là, n'avait la moindre idée de ce qu'il venait de mettre en marche. Il s'assit à sa table de cuisine comme un homme qui n'était pas sûr d'en avoir le droit. Jack Bennett avait la posture de quelqu'un attendant un signal pour partir. Le dos droit, le chapeau sur le genou, les deux mains enroulées autour de la tasse de café qu'Emma avait posée devant lui sans demander comment il le prenait. Il ne s'en était pas plaint. Il l'avait simplement bu. Emma s'assit en face de lui et essaya de se souvenir de la dernière fois qu'un homme s'était assis à cette table sans être là pour livrer du bois de chauffage ou recouvrer une dette. « Alors, dit-elle. « Alors, dit-il. » Le silence dura un instant de trop. Puis Emma croisa les mains sur la table et décida que l'un d'eux devait être pratique et que ce serait elle. « La parade commence à 10 heures du matin, dit-elle. Ils se rassemblent sur Birch Street à 9 heures. Le comité vérifiera les noms sur leur liste à la table d'inscription. C'est là qu'ils confirmeront l'unité familiale. » Elle marqua une pause. « Ils voudront vous voir debout avec nous. C'est tout. Vous n'aurez rien à signer. Vous n'aurez pas à mentir sous serment. Vous devrez juste être là et avoir l'air de faire partie du tableau. » La mâchoire de Jack se contracta. « Et si quelqu'un pose des questions? » La plupart des gens ne le feront pas. Ils supposeront. Emma le regarda fixement. « Ceux qui poseront des questions, je m'en occuperai. »« Vous en êtes sûr? »« Monsieur Bennett, je gère le comté de Harlow seul depuis 2 ans. Je pense que je peux gérer une matinée. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire. Quelque chose de plus petit que ça, mais c'était là. « D'accord, dit-il. Et la petite? » Emma resta silencieuse un moment. « Lily ne sait pas, dit-elle. Je ne lui ai rien dit. Elle pense. » Emma s'arrêta, tourna sa tasse de café d'un demi-pouce vers la gauche, puis s'arrêta. Elle pose encore des questions sur son père, pas tous les jours, mais assez souvent. Je ne veux pas la perturber. Alors, comment expliquons-nous qui je suis? Je pensais, dit Emma prudemment, que vous pourriez être un vieil ami, quelqu'un qui connaissait Thomas,
Son père. Elle leva les yeux. De cette façon, ce n'est pas un mensonge exactement. C'est juste incomplet. Jack la regarda. Vous y avez beaucoup réfléchi. J'ai eu 2 jours. Il hocha lentement la tête. Il tourna la tasse dans ses mains. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, ils pouvaient tous les deux entendre Lily dans la cour, se parlant à elle-même avec la confiance facile d'un enfant qui n'a aucune idée que les adultes à l'intérieur négocient la forme de son monde. Elle parle beaucoup, dit Jack. Ce n'était pas une plainte, juste une observation. Elle ne s'arrête jamais, dit Emma. Préparez-vous. Cette fois, le coin de sa bouche bougea plus nettement. C'était bref, à peine perceptible, mais Emma le vit et le nota sans commentaire. Elle vous posera des questions, ajouta Emma. Lily pose des questions à tout le monde. Ne vous sentez pas obligé de répondre à toutes. Elle passera assez vite à autre chose. Quel genre de questions? Mardi dernier, elle a demandé au laitier si les chevaux pouvaient pleurer et si Dieu avait un deuxième prénom. Emma garda sa voix parfaitement égale. Donc, de toutes sortes. Jack resta silencieux un moment. Puis il dit, « Qu'a répondu le laitier? » Il a dit qu'il ne savait pas et qu'il devrait demander à sa femme. C'est une réponse raisonnable. Elle lui a dit que c'était une réponse décevante et lui a ensuite offert une chaîne de trèfle. Jack regarda son café. Un instant passa, puis un autre. Et puis doucement, brièvement, comme une porte qui s'entr'ouvre avant que quelqu'un ne se ravise, il rit. C'était un son court, plus expiré qu'exprimé, mais c'était sans équivoque un rire, et cela changea tout son visage pendant la seconde où il dura. Emma le regarda faire. Elle ne dit rien, mais elle pensa. « Te voilà. » Lily entra pour le souper et s'arrêta net dans l'embrasure de la porte quand elle vit Jack à table. Elle le regarda avec l'examen total et sans complexe que seuls les jeunes enfants et les vieux juges peuvent se permettre. Elle regarda son chapeau sur son genou. Elle regarda ses mains, elle regarda son visage. Puis elle regarda Emma. « Maman, c'est qui? »« C'est Monsieur Bennett, ma chérie. C'est un vieil ami. Il a connu ton papa il y a longtemps. » Lily reporta son regard sur Jack. « C'est vrai? » Jack croisa les yeux de l'enfant. Emma vit sa mâchoire se contracter légèrement, juste une seconde, puis il hocha la tête. « Oui, dit-il, c'est vrai. Il était gentil? »« Lily, commença Emma. »« Ce n'est rien, dit Jack doucement. Il regarda Lily. De ce que j'ai connu de lui, c'était un homme bon. Lily considéra cela avec la gravité d'un juge de la haute cour. Puis, apparemment satisfaite, elle traversa la cuisine, grimpa sur la chaise à côté de Jack sans y être invitée et dit « Je fais une chaîne de trèfle. Tu veux la voir? » Jack regarda la chaîne qu'elle sortit de la poche de son tablier, légèrement écrasée, manquant de 2 fleurs, penchant dangereusement d'un côté, avec l'expression d'un homme à qui on n'avait pas demandé de regarder une chaîne de trèfle depuis très longtemps. « Bien sûr, dit-il. » Lily l'étala sur la table devant lui avec une grande cérémonie. « J'ai fait 12 boucles, annonça-t-elle. C'est le plus que j'ai jamais fait. Tommy Alderman ne peut en faire que 9. Tommy Alderman semble avoir du retard à rattraper, dit Jack. Lily sourit si largement que son sourire faillit lui tomber du visage. C'est exactement ce que je lui ai dit. Emma se tenait près de la cuisinière, le dos tourné à eux deux, remuant une marmite de haricots qu'elle ne goûtait pas, et essayait de localiser le sentiment qui lui traversait la poitrine. Ce n'était pas du soulagement, exactement. C'était quelque chose de plus fragile que le soulagement, quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer. Elle remua les haricots et écouta sa fille parler à un homme qui avait ri pour la première fois depuis Dieu sait combien de temps, et elle se dit fermement et clairement que c'était un arrangement pratique et rien d'autre. Jack partit juste avant le coucher du soleil. Emma l'accompagna jusqu'à la porte et ils restèrent un moment sur le porche pendant que son cheval attendait au poteau, patient et impassible. « Même heure la semaine prochaine, alors, » dit Emma. « Je serai là à 8h30, dit Jack. Ça nous donnera le temps de marcher jusqu'à Birch Street ensemble. » Emma hocha la tête. « Ce sera parfait. » Il mit son chapeau, l'inclina contre la lumière du soir et quitta le porche. Il était à mi-chemin de son cheval quand Emma prononça son nom. Pas Monsieur Bennett, juste Jack, et cela sortit avant qu'elle n'ait décidé de le dire. Il s'arrêta, se retourna. Elle sentit la chaleur monter à son visage, mais elle garda sa voix égale. « Merci, dit-elle, d'avoir changé d'avis. » Il la regarda un moment.
Le soir était doré et implacable, et la lumière faisait quelque chose à son visage auquel elle n'allait pas penser. « Ne me remerciez pas encore, dit-il. Ah, je n'ai rien fait. » Il détacha le cheval, monta en selle et partit sans se retourner. Emma resta sur le porche jusqu'à ce que le bruit des sabots s'estompe dans l'air sec de l'été. Puis elle rentra, s'assit à la table de la cuisine, prit la lettre du comité scolaire et la relut une fois de plus. Elle la plia, la mit de côté. Un jour, se dit-elle, c'est tout ce que c'est, un jour. Silencieux, elle ne dormit pas bien cette semaine-là. Ce n'était pas de l'inquiétude exactement. Elle avait porté des soucis pires que celui-ci et s'en était sortie debout. C'était quelque chose de plus agité que l'inquiétude. Quelque chose qui la réveillait à 2 heures du matin et ne la laissait pas se rendormir. Qui la faisait rester allongée dans le noir, écoutant les bruits de la maison, le craquement des planches, le vent des prairies, la douce respiration de Lily à travers le mur, et penser à un homme qui riait comme s'il avait oublié comment faire. Elle n'analysa pas. Elle se leva, fit du thé, retourna se coucher. Le jeudi, elle tomba sur Mabel Hughes à la mercerie. Mabel était une femme bâtie pour l'accumulation d'informations. Elle les recueillait comme certains recueillent des dettes, avec enthousiasme et sans excuse, et elle les distribuait avec la générosité de quelqu'un qui comprenait que le savoir est plus utile lorsqu'il est partagé sélectivement. Elle repéra Emma dès son entrée et se matérialisa à son coude avec la vitesse d'une longue pratique. « Emma Cooper, » dit Mabel, « justement la personne que je cherchais. Est-il vrai que vous êtes allée au ranch des Bennett? » Emma prit une bobine de fil et la tourna dans ses mains. « Où avez-vous entendu ça? » « Le fils de Doris Calloway passe devant les terres de Bennett en allant à l'école. Il vous a vu au portail mercredi. » Les yeux de Mabel brillaient. « Eh bien, j'avais une affaire à régler, » dit Emma. « Quel genre d'affaire une blanchisseuse peut-elle avoir avec Jack Bennett? » Emma la regarda. « Le genre privé, Mabel. » L'expression de Mabel passa rapidement par la surprise, l'offense, et une curiosité brûlante qui se mua en un regard entendu qu'Emma n'aimait pas entièrement. « Emma Cooper, » dit Mabel lentement. « Vous n'avez pas... » « Je n'ai rien fait, » dit Emma, « sauf avoir une conversation avec Jack Bennett. » Mabel prononça son nom comme s'il nécessitait une manipulation spéciale. « Ma chérie, la moitié des femmes de cette ville ont essayé d'avoir une conversation avec cet homme et il les a toutes traitées comme si elles étaient des poteaux de clôture. Alors je suis flattée qu'il m'ait trouvée plus intéressante qu'un poteau de clôture, » dit Emma agréablement et apporta son fil au comptoir. Elle pouvait sentir le regard de Mabel dans son dos jusqu'à la porte. Le vendredi après-midi, elle savait que toute la ville en parlerait. C'était bien. Qu'ils parlent. Le samedi matin, elle leur donnerait quelque chose qui vaille la peine d'en parler. Le samedi 14 juillet arriva avec la cruauté particulière des jours importants, lumineux, chauds et absolument indifférents à l'anxiété des gens qui essayaient de le vivre. Emma était debout avant l'aube. Elle tressa les cheveux de Lily 2 fois, une fois imparfaitement, qu'elle défit, et une fois correctement avec un ruban bleu entrelacé pour assortir à la robe. Lily resta parfaitement immobile pour cette procédure, ce qui était assez inhabituel pour montrer à Emma à quel point la journée comptait pour elle. Lily ne restait immobile pour rien. « Le ruban est-il égal des 2 côtés? » demanda Lily. « Il est parfait. »« Tu es sûr? »« J'en suis sûr, Lily. Parce que la dernière fois, tu as dit que c'était parfait, et puis Tommy Alderman a dit qu'on aurait dit qu'un écureuil l'avait fait. Tommy Alderman, dit Emma en nouant le ruban, devrait se préoccuper de ses propres cheveux. Lily gloussa, puis elle se tut un moment, et Emma sentit la question venir. Avant de l'entendre, elle avait appris à lire les silences de Lily comme on apprend à lire le ciel. « Maman, dit Lily, est-ce que M. Bennett vient vraiment? » La main d'Emma s'immobilisa sur le ruban. « Bien sûr qu'il vient. Pourquoi? » « Je pensais juste que peut-être il ne viendrait pas. » La voix de Lily était prudente. Les enfants de 7 ans étaient meilleurs que la plupart des adultes pour cacher les choses qu'ils avaient le plus peur de perdre. Il a l'air d'être le genre d'homme qui ne fait pas vraiment les choses. Emma se mit devant sa fille et s'accroupit à son niveau. Les yeux de Lily étaient sérieux, attentifs. « Il a dit qu'il viendrait, » dit Emma. « Il viendra. » Lily l'étudia. « Tu promets? » Emma prit le visage de sa fille dans ses 2 mains. « Je le promets, » dit-elle en priant pour ne pas mentir. On frappa à 8h25. Emma ouvrit la porte
et Jack Bennet se tenait sur son porche dans une chemise propre, un pantalon sombre et des bottes qui avaient été polies à un point qu'elle n'aurait pas cru possible vu ce qu'elle avait vu de lui. Il s'était rasé. Son chapeau était à la main. Il avait l'air, pensa-t-elle, d'un homme qui avait pris une décision et qui allait l'honorer même si cela lui coûtait quelque chose. « Vous êtes en avance, dit-elle. « Je suis toujours en avance, dit-il. Ce sera utile. » Elle recula. « Entrez, Lily est presque prête. » Il entra. Il regarda la cuisine, la petite table, les deux chaises, le tapis tressé sur le sol, non pas avec jugement, mais avec l'attention minutieuse d'un homme recalibrant sa compréhension d'un espace. Ses yeux parcoururent la pièce et s'arrêtèrent sur la petite étagère à côté de la cheminée, où la photographie de Thomas Cooper se tenait entre un bougeoir en étain et une fleur séchée que Lily avait un jour déclarée trop importante pour être jetée. Emma le regarda la regarder. « C'était un bel homme, dit Jack doucement. « Il l'était, acquiesça Emma un temps. Puis Lily sortit de la pièce du fond dans sa robe bleue, et tout le reste dans la pièce cessa d'importer. Elle regarda Jack avec la même évaluation franche et totale qu'elle lui avait accordée à la table de la cuisine. Puis elle dit, « Vous avez l'air différent sans votre chapeau. »« Différent donc bien, ou juste différent, » dit Jack. Lily réfléchit. « Vous avez moins l'air d'un rancher et plus d'une personne normale. » Ça, dit Jack avec ce qu'Emma commençait à reconnaître comme sa version de l'humour pince sans rire. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis un moment. Lily rayonna. Elle tendit la main et prit la sienne. La prit simplement, sans demander, sans cérémonie, avec la confiance absolue d'un enfant qui a décidé que quelqu'un est sûr et dit « D'accord, allons-y ». Jack devint très immobile. Emma le regarda faire. Elle le regarda baisser les yeux sur la petite main de Lily dans sa grande main, et elle vit quelque chose traverser son visage qui disparut avant qu'elle ne puisse le nommer. Sa gorge se serra une fois. « Ouais, dit-il. » Sa voix sortit plus basse que d'habitude. « Allons-y. » Ils sortirent dans la matinée d'été, Emma d'un côté, Jack de l'autre. Lily entre eux, balançant les bras et parlant du parcours de la parade comme si elle avait planifié des opérations militaires, et Emma se dit une fois de plus que ce n'était qu'un jour. Un jour. Le problème, c'est que ça commençait à ne plus en avoir l'air. Birch Street était bruyante et lumineuse du bruit d'une ville se célébrant elle-même. Des familles se pressaient à la table d'inscription, des enfants dans leurs beaux habits, des pères se tenant avec l'air fier et légèrement inconfortable d'hommes qu'on avait habillés contre leur gré. Les femmes du comité scolaire se déplaçaient dans la foule avec leurs presse-papier, leurs yeux perçants et leur capacité à évaluer une situation familiale en environ 4 secondes. Emma Stowe, Margaret Stowe, présidente du comité, formidable, pas une femme avec qui elle voulait se disputer, levant les yeux de son presse-papier alors qu'ils approchaient de la table. Le regard de Margaret se posa sur Emma, puis sur Lily, puis sur Jack. Emma sentit chaque muscle de son corps se raidir. « Madame Cooper, » dit Margaret. « Et qui est-ce? » « Jack Bennet, » dit Jack avant qu'Emma ne puisse parler. Il s'avança légèrement, juste un demi-pas, d'une manière qui le plaça au même niveau qu'Emma et devant Lily. « Nous sommes ici avec Mademoiselle Lily pour la parade. » Margaret le regarda. Margaret regarda Emma. Quelque chose bougea derrière ses yeux. Calcul, réévaluation, puis une lente et prudente neutralité. « Bennet, » répéta-t-elle, « du ranch Bennet. »« Oui, madame. » Margaret baissa les yeux sur son presse-papier. Elle trouva leur nom. Son stylo plana. « Et votre relation avec madame Cooper? » demanda-t-elle. La question tomba dans l'air comme une pierre dans une eau calme. Emma retint son souffle. Jack resta silencieux pendant exactement une seconde qui dura 3 ans, puis il dit avec une assurance qui allait faire réfléchir Emma pour le reste de sa vie. « Nous sommes de la famille. » Le stylo de Margaret toucha le papier. « Très bien, dit-elle. Bienvenue, Monsieur Bennet. Lily, vous êtes dans la 3e rangée. » Lily, qui avait suivi tout cela avec de grands yeux attentifs, tendit la main et tira sur la manche de Jack. « Ça veut dire qu'on est près du drapeau, chuchota-t-elle. « Vraiment? » Jack baissa les yeux vers elle. « Le drapeau, c'est la meilleure partie, dit Lily sérieusement. J'ai déjà décidé. » Emma laissa échapper le souffle qu'elle retenait, lentement et silencieusement pour que personne ne le remarque. Et puis le chef de la parade siffla, et la foule se mit en mouvement et Lily les tira tous les deux par la main, un de chaque côté,
comme si elle l'avait fait toute sa vie. Et quelque part dans la rue, une fanfare entama une marche et la journée continua. C'est en plein milieu de la parade, Main Street bondée, la foule sur 3 rangs de chaque côté, Lily marchant le menton haut et son ruban parfaitement aligné, qu'Emma remarqua Dorothy Pratt qui les observait depuis le trottoir en bois. Dorothy Pratt était Mabel Hughes avec des coudes plus acérés. Elle regardait Jack comme un faucon regarde quelque chose dont il n'est pas sûr de vouloir le manger. Et à côté d'elle, se penchant, lui disant quelque chose à l'oreille avec un mince sourire, se trouvait Robert Alderman, le nouvel instituteur, qui, Emma s'en souvint maintenant, l'avait invité à la réception de l'église il y a 2 semaines et qu'elle avait poliment et fermement décliné. Dorothy croisa le regard d'Emma. Elle sourit. Emma lui rendit son sourire. C'était le genre de sourire qui n'avait rien derrière lui, sauf une porte verrouillée de l'intérieur. Elle se tourna vers l'avant. Elle cala son pas sur celui de Lily. Elle pouvait sentir Jack à côté d'elle, solide, stable, sans tout à fait la toucher, et elle se dit que ce que pensait Dorothy Pratt n'avait pas d'importance. Ce que pensaient les autres n'avait pas d'importance. Mais alors Jack se pencha légèrement et dit d'une voix que seule elle pouvait entendre, « La femme sur le trottoir n'a pas arrêté de vous fixer depuis 2 minutes. » « Je sais, » dit Emma, continuant de marcher, souriant toujours vers l'avant. « Vous voulez me dire pourquoi? » « Parce qu'elle s'appelle Dorothy Pratt, » dit Emma, « et que son passe-temps, ce sont les affaires des autres. » Jack se redressa, fit quelques pauses de plus, puis « Elle va poser problème. »« Elle pose toujours problème, » dit Emma. « Je gère. » Une pause, puis Jack dit très calmement « Elle vient par ici. » Emma tourna la tête. Dorothy Pratt était en effet descendue du trottoir et se déplaçait avec la démarche déterminée d'une femme qui avait repéré une conversation qu'elle avait l'intention d'avoir. Lily était entre eux, marchant et inconsciente, son ruban parfait et son menton toujours haut. Emma serra un peu plus fort la main de Lily. Quoi qu'il arrive, pensa-t-elle, elle ferait mieux d'être prête. La fanfare jouait, la foule applaudissait, et Dorothy Pratt sourit du sourire d'une femme qui avait trouvé quelque chose qu'elle comptait utiliser et marcha droit vers eux. Dorothy Pratt avait le don particulier d'une femme qui a appris à utiliser la politesse comme une arme. Elle arriva avec un sourire si large qu'il semblait forcé. Ses yeux balayaient en les trois, Emma, Jack, Lily, avec la précision rapide et catalogante de quelqu'un qui classe des informations pour un usage ultérieur. Elle s'arrêta directement sur leur chemin, ce qui signifiait que la parade la contournait comme l'eau contourne une pierre, et elle agissait comme si c'était tout à fait normal. « Emma Cooper », dit-elle chaleureusement, « comme vous êtes tous charmants. »« Dorothy. » Emma continua de marcher, ou essaya. Dorothy se mit à son pas avec l'aisance d'une longue pratique. « Je ne pense pas avoir eu le plaisir, » dit Dorothy, tournant toute la force de son sourire vers Jack. Jack la regarda comme il regardait probablement les lignes de clôture, évaluant, mesurant, ne laissant rien paraître. « Jack Bennett, » dit-il. Le sourire de Dorothy vacilla juste une demi-seconde. Le nom avait fait son effet, réorganisé quelque chose derrière ses yeux. Puis le sourire revint, plus éclatant qu'avant, ce qui était en quelque sorte pire. « Mon Dieu, » dit-elle. « Jack Bennett, je ne pense pas vous avoir vu à un événement en ville depuis, eh bien, des années. »« Non, madame. » »« Et vous voilà. » Dorothy regarda Emma. Avec Emma. Une pause brève, chirurgicale, et la petite Lily. « Nous voilà, » dit Jack. Dorothy rit de la manière dont les femmes comme Dorothy rient, légèrement, comme si tout était délicieux et que rien n'était une menace. « Eh bien, n'est-ce pas quelque chose? Je n'avais aucune idée que vous vous connaissiez. »« Nous nous connaissons, » dit Emma. « Depuis combien de temps cela dure-t-il? » La question était désinvolte, dangereusement désinvolte. Emma sentit la main de Lily se crisper dans la sienne, sentit l'enfant lever les yeux, écouter, et elle sut qu'elle avait environ 3 secondes pour gérer cela avant que cela ne devienne quelque chose que Lily demanderait pendant la semaine suivante. « Assez longtemps, » dit Jack. Sa voix était plate et finale, comme le bruit d'une porte que quelqu'un referme de l'intérieur. Dorothy cligna des yeux. Elle n'était pas habituée à être exclue, pas avec ce genre de certitude tranquille. « Eh bien, » dit Dorothy de nouveau, un peu moins chaleureusement cette fois. « Comme c'est gentil. »« C'est vrai, » dit Jack. « Vous nous excuserez, Lily a un drapeau à rejoindre. » Et il s'avança, pas agressivement, pas impoliment,
mais avec la confiance absolue et sans hâte d'un homme qui a décidé que cette conversation est terminée, et ils continuèrent tous les trois, et Dorothy Pratt resta debout dans la rue derrière eux, la bouche légèrement ouverte et son sourire de travers. Lily leva les yeux vers Jack. « Elle parle beaucoup, dit-elle. »« Oui, c'est vrai, dit Jack. Maman dit que parler beaucoup ne veut pas toujours dire qu'on dit quelque chose. » Jack jeta un coup d'œil à Emma. Emma garda les yeux fixés devant elle. « Votre maman, dit Jack, est une femme intelligente. » La parade se termina sur la place de la ville. Le comité scolaire aligna les enfants devant le kiosque et la présidente du comité, Margaret Stowe, se tint sur les marches avec une boîte en bois de médailles de bronze et prononça un discours qui était exactement aussi long qu'il le fallait et pas un mot de moins. Emma se tenait à côté de Jack dans la foule de parents et essayait de trouver Lily dans la troisième rangée. Elle était facile à repérer, le seul enfant qui tendait le cou vers le porte-drapeau plutôt que de regarder Margaret Stowe. « Elle n'écoute pas un mot, dit Emma doucement, c'est édoubante. Elle regarde le drapeau, dit Jack. Il avait les bras croisés, son chapeau légèrement incliné. Il regardait Lily avec une expression qu'Emma ne pouvait pas tout à fait lire. Elle fait ça, elle se fixe sur la chose qu'elle a décidé être la plus importante et ignore tout le reste. « C'est malin, dit Jack. Emma le regarda de côté. Il ne lui rendit pas son regard. Il continuait de regarder Lily. Quand Margaret Stowe appela la première rangée, Jack décroisa les bras. Quand elle appela la troisième rangée, Emma le sentit s'immobiliser à côté d'elle. Une immobilité particulière, pas tendue, mais concentrée, comme une personne le devient quand quelque chose est sur le point d'importer. Lily monta les marches jusqu'à Margaret Stowe. Elle tendait les mains. Margaret plaça la médaille dedans et Lily, 7 ans, ruban bleu, menton parfait, aussi haut qu'il l'avait été toute la matinée, se retourna pour les trouver dans la foule, et quand elle le fit, son visage s'illumina comme le soleil à travers une percée dans les nuages. Elle leva la médaille pour qu'il puisse en la voir. La gorge d'Emma se serra. Elle leva la main et fit un signe. À côté d'elle, Jack leva 2 doigts de son bras croisé, un petit geste contenu, à peine un signe de la main. Mais Lily le vit et rayonna comme si c'était tout. Emma se détourna rapidement. Elle pressa 2 doigts sur l'arête de son nez et respira. « Ça va ?» dit Jack. « Ça va » dit-elle. « La poussière. » Il ne la contredit pas. Elle apprécia cela plus qu'elle n'aurait pu l'expliquer. Après la cérémonie, la moitié de la ville envahit la place pour le repas de midi. Des tables étaient installées bout à bout, la nourriture apportée par chaque foyer qui le pouvait. Des enfants couraient entre les jambes des adultes dans le chaos confortable et compliqué d'une communauté qui se connaît. Emma avait l'intention de récupérer Lily, de dire un au revoir bref et gracieux à Jack, et de rentrer chez elle. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous pensez que Lily, hier, tenant toujours sa médaille, trouva Jack avant qu'Emma ne puisse l'intercepter, lui prit de nouveau la main, avec la même confiance désinvolte et totale qu'auparavant, et lui dit qu'elle avait faim et qu'elle avait entendu dire qu'il y avait de la tarte aux cerises. Jack regarda Emma par-dessus la tête de Lily. Emma le regarda en retour. « Je suppose que nous pourrions manger, dit-elle. » Ils trouvèrent une place au bout d'une des longues tables. Emma alla chercher des assiettes. Quand elle revint, Lily s'était assise juste à côté de Jack et expliquait en détail la différence entre une bonne tarte aux cerises et une mauvaise, un sujet sur lequel elle semblait avoir des opinions bien arrêtées. « Une bonne tarte aux cerises, disait Lily, a le treillis sur le dessus, le croisillon. Si elle n'a pas le croisillon, ça veut dire que quelqu'un était paresseux et une tarte paresseuse n'est jamais aussi bonne. » Jack écoutait avec l'attention concentrée d'un homme à qui on avait demandé d'apprendre quelque chose. « C'est une théorie intéressante, dit-il. »« Ce n'est pas une théorie, dit Lily. C'est un fait, maman le sait. »« Vraiment? Dis-lui, maman, dit Lily alors qu'Emma s'asseyait. Lily a des opinions très arrêtées sur la construction des tartes, dit Emma en posant les assiettes. Je vois ça. Jack prit sa fourchette. Elle a peut-être raison. Lily le regarda avec une profonde satisfaction personnelle. J'ai raison, dit-elle. J'ai généralement raison. Jack jeta un nouveau coup d'œil à Emma. Cette fois, le coin de sa bouche bougea avant qu'il ne détourne le regard. Emma pensa, arrête ça. Elle ne précisa pas dans son propre esprit ce qu'elle voulait dire par là. C'est au milieu du repas que Robert Alderman apparut. Emma le vit arriver à 15 pieds de distance et eut juste le temps de poser sa fourchette
et de composer son visage avant qu'il n'arrive à leur table avec son chapeau à la main et un sourire entièrement trop étudié pour un homme qui se prétendait sincère. « Madame Cooper, dit-il, quelle belle matinée. Monsieur Alderman. » Emma garda sa voix agréable. C'était une charmante parade. Les yeux d'Alderman se portèrent sur Jack avec l'évaluation prudente d'un homme qui mesure un rival tout en prétendant ne rien faire de tel. « Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés, dit-il. Robert Alderman, le nouvel instituteur. Jack Bennett. » Jack ne se leva pas. Il croisa le regard d'Alderman par-dessus la table avec une expression entièrement civile et pourtant complètement impénétrable. Alderman soutint le regard un moment. Puis il se tourna de nouveau vers Emma avec l'aisance étudiée d'un homme qui redirige. « J'espérais, Madame Cooper, que vous me garderiez une danse pour la soirée de ce soir. » Il sourit. « Nous n'avons jamais eu cette conversation après la réception de l'église. » Emma ouvrit la bouche. « Elle est prise ce soir, dit Jack. La table devint silencieuse. Emma se tourna et regarda Jack. Jack regardait Alderman. Sa voix avait été parfaitement égale, ni agressive, ni territoriale, juste factuelle, de la manière dont un homme énonce quelque chose qui est simplement vrai et n'attend aucun argument. Le sourire d'Alderman se crispa par degrés. « Vraiment, dit-il. »« C'est vrai, dit Jack. » Lily regarda les trois adultes avec l'attention concentrée d'un enfant qui sait que quelque chose d'intéressant se passe mais ne peut pas encore identifier quoi. Alderman remit son chapeau. Il fit un signe de tête à Emma, un signe qui portait une phrase entière de signification qu'elle choisit de ne pas déballer en public, et s'éloigna. Le bruit de la place reprit autour d'eux. Fourchettes sur les assiettes, enfants qui crient, la fanfare qui entame quelque chose de joyeux dans le coin. Emma se tourna vers Jack. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle doucement. « Je sais, dit-il. Il prit sa fourchette. « Je l'ai faite quand même. »« Pourquoi? » Il la regarda. Quelque chose dans son visage était très calme. « Parce qu'il allait continuer à parler, » dit Jack. « Et vous étiez trop poli pour l'arrêter. » Emma soutint son regard un moment. « C'est votre raison, dit-elle. »« C'est ma raison, dit-il et retourna à son repas. Elle sut avec une certitude qui la troubla que ce n'était pas toute sa raison. Ils rentrèrent à pied dans la chaleur de l'après-midi, Lily entre eux, tenant de nouveau la médaille dans ses deux mains, et racontant à Jack chaque personne qui lui avait parlé depuis la cérémonie, y compris une évaluation complète du caractère de Margaret Stowe, qui était aussi précise qu'impitoyable. Jack écoutait. Il posa une ou deux questions. Il rit deux fois, un vrai rire, plus plein que la brève expiration du matin, qui montait et disparaissait rapidement, mais qui était indubitable. Emma écouta le son de ce rire et se dit que ce n'était rien. Ils atteignirent son portail. Lily courut directement à l'intérieur sans cérémonie, appelant déjà les poules. Emma et Jack se tinrent au portail dans la lumière de l'après-midi, et c'était la deuxième fois en une semaine qu'ils se disaient au revoir à cet endroit, et cela semblait à la fois plus et moins inconfortable que la première fois. « Elle a eu sa médaille, dit Jack. »« Oui. » Emma le regarda. « Merci, Jack. » Il tourna son chapeau dans ses mains. Ce même geste, elle l'avait vu deux fois maintenant. « J'aurais dû dire oui la première fois que vous avez demandé. »« Oui, acquiesça Emma. Vous auriez dû. » Il leva les yeux et quelque chose dans son expression le fit s'immobiliser. « Je suis désolé, dit-il. Pour jeudi, la façon dont je vous ai renvoyé. Je vous ai dit que je comprenais. Comprendre ne rend pas la chose juste, dit-il. Emma le regarda un moment. Ce grand homme, buriné, compliqué, debout à son portail avec son chapeau à la main, s'excusant pour quelque chose qu'elle avait déjà laissé passer, parce que, apparemment, il ne l'avait pas laissé passer lui-même. « C'est pardonné, dit-elle. « Oh putain, vraiment. » Il hocha la tête. Il commença à mettre son chapeau. « Jack. » Il s'arrêta. « Voudriez-vous? » Elle hésita. Elle n'était pas une femme qui se remettait souvent en question, ce qui signifiait que quand elle le faisait, cela comptait. « Voudriez-vous venir souper vendredi? Lily parle de vous depuis que nous sommes rentrés hier. Je pense qu'elle aimerait... » « Oui, dit Jack. » Elle cligna des yeux. Il ne l'avait même pas laissé finir. Il sembla s'en rendre compte car quelque chose traversa son visage. De la surprise envers lui-même, peut-être, et il dit plus calmement. « C'est-à-dire, oui, j'aimerais bien. »« Vendredi, alors, dit Emma. »« Vendredi, dit-il. »
Il mit son chapeau, il se dirigea vers son cheval, il monta en selle sans se retourner, et elle commençait à penser que c'était juste sa façon d'être, qu'il partait, comme d'autres hommes fermant des livres, pas impoliment, mais avec la décision délibérée de quelqu'un qui comprenait que rester trop longtemps change les choses. Elle le regarda partir. Elle resta au portail jusqu'à ce que la poussière retombe. Puis elle rentra, et Lily était à la table de la cuisine avec la médaille posée contre le sucrier, lui racontant déjà la journée de demain. Vendredi arriva vite. Emma cuisina plus soigneusement qu'elle ne le voulait. Pas un festin. Rien qui ait l'air d'un effort. Juste un repas correct fait correctement, et elle se dit 2 fois que c'était juste par courtoisie. L'homme lui avait rendu un service. Lui offrir le souper était de la moindre des choses. Lily passa l'après-midi à arranger et réarranger le couvert, ce qu'Emma fit semblant de ne pas remarquer. Jack arriva à 6 heures avec son chapeau à la main et un pot de confiture du ranch qu'il tendit à Emma sans explication, de la manière dont un homme donne un cadeau quand il n'est pas habitué à en donner et donc n'en fait aucune cérémonie. Emma prit le pot. Pêche. De l'arbre près de la grange sud, dit-il. Catherine l'a planté. Il s'arrêta. Il produit bien. Le nom atterrit doucement entre eux. Emma tint le pot et hocha la tête. Merci, dit-elle. Entrez. Le souper fut facile d'une manière qui la surprit. Lily mena la majeure partie de la conversation, ce pourquoi elle était faite, posant à Jack des questions en succession rapide sur le bétail, sur les chevaux, sur s'il avait un chien, sur si le chien avait un nom, sur si le nom était bon. Jack répondit à chacune avec l'attention patiente et mesurée d'un homme qui n'était pas habitué à ce qu'on lui pose des questions et qui avait décidé que cela ne le dérangeait pas. « Comment s'appelait votre chien? » demanda Lily. « Hector, » dit Jack. « C'est un nom très sérieux pour un chien. » « C'était un chien très sérieux. Que lui est-il arrivé? »« Lily, » dit Emma. « Il est devenu vieux, » dit Jack doucement, « comme les choses le deviennent. » Lily y réfléchit. « Je pense que quand j'aurai un chien, je l'appellerai quelque chose de joyeux pour qu'il sache que les choses vont bien se passer. » Jack la regarda par-dessus le bord de sa tasse de café. « C'est une bonne pensée, » dit-il. Après le souper, pendant qu'Emma lavait la vaisselle, Lily grimpa sur la chaise en face de Jack et étala sa chaîne de trèfle sur la table, une nouvelle plus longue que la dernière. « J'ai fait 22 boucles cette fois, dit-elle. Ça m'a pris tout l'après-midi. »« 22, dit Jack sérieusement. « C'est un record. »« C'est vrai, dit Lily. Elle la poussa sur la table vers lui. « Vous pouvez la voir. » Jack s'immobilisa. Il regarda la chaîne. Il regarda Lily. « Je l'ai faite pour vous, » dit Lily d'un ton neutre d'enfant qui a décidé que quelque chose est vrai et attend que le monde rattrape son retard. « Parce que vous êtes venu à la parade et parce que je vous aime bien. » La cuisine était très silencieuse, à l'exception du bruit des mains d'Emma dans l'eau. Jack prit la chaîne de trèfle. Il la tint un moment, puis il la posa très soigneusement sur son genou, de la manière dont on pose quelque chose quand on a peur de le casser. « Merci, Lily, dit-il. Sa voix était rauque sur les bords. « De rien, dit Lily, puis avec la facilité totale d'un enfant qui a rendu un verdict et est passé à autre chose. « Maman, je peux avoir le dernier morceau de pain de maïs? » Emma posa le plat qu'elle lavait et porta brièvement sa main mouillée à sa bouche. « Bien sûr que tu peux, mon bébé, » dit-elle. Sa voix sortit stable. Elle en était fière. Jack l'aida à ramener les assiettes de la table. Il ne proposa pas. Il commença simplement à le faire, de la manière dont un homme se déplace dans un espace où il est resté assez longtemps pour savoir où les choses se rangent. Emma se tenait près de l'égouttoir quand elle dit sans l'avoir prévu. « Vous êtes doué avec elle. » Jack posa la dernière assiette. Il ne répondit pas tout de suite. « Elle rend les choses faciles, dit-il finalement. En fait, non. Elle est implacable et épuisante, et elle a des opinions sur tout. Je sais. Une pause. Je voulais dire qu'elle rend facile d'être présent. Elle ne vous laisse pas être ailleurs. » Emma se retourna et le regarda. Il se tenait les mains le long du corps, la chaîne de trèfle toujours à son poignet, où Lily l'avait mise après le souper. Il ne l'avait pas enlevée et elle ne pensait pas qu'il avait remarqué qu'il la portait encore. La lumière de la cuisine était chaude et basse, et dehors, par la fenêtre, la nuit d'été était pleine de grillons et du son d'un monde qui n'avait aucun intérêt particulier pour la difficulté de ce moment.
Jack, dit Emma prudemment, puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez demander, dit-il. Quand avez-vous soupé avec quelqu'un pour la dernière fois avant ce soir? Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda le sol, puis de nouveau vers elle. Sa mâchoire était crispée. 3 ans, dit-il, à peu près. Emma garda cela pour elle un moment. 3 ans à manger seule dans une maison qui avait autrefois abrité une famille. C'est long, dit-elle. C'est vrai, dit-il. Il ne cherchait pas de la pitié. Il l'énonçait comme on énonce des faits, parce que ce sont des faits, et prétendre le contraire ne les change pas. Je suis contente que vous soyez venu. Vraiment. Il la regarda. Quelque chose changea dans son expression, quelque chose qui bougeait lentement et profondément, comme l'eau se déplace sous la glace. Emma, dit-il, et puis il s'arrêta. Il prononça son nom comme on dit quelque chose qu'on a retourné dans sa bouche pendant un moment, essayant de décider ce que cela signifie quand on le dit à voix haute. Quoi, dit-elle. Rien. Il prit son chapeau sur le crochet près de la porte. Je devrais y aller. Jack. Vendredi, c'était bien, dit-il. Il se tourna vers la porte. Merci pour le souper. Il était à mi-chemin de la sortie quand Lily apparut du couloir du fond dans sa chemise de nuit, sa tresse défaite et ses yeux plissés contre la lumière. Vous partez, dit-elle. Il est tard, ma chérie, dit Emma. Lily regarda Jack. Reviendrez-vous? Jack se tenait dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre. Il regarda le visage sérieux de Lily, 7 ans, le genre de questions sur son visage que les enfants posent parce qu'ils n'ont pas encore appris à cacher les choses dont ils ont besoin. Ouais, dit-il, je reviendrai, promis. Il resta silencieux juste une seconde, et puis, je le promets. Lily sembla considérer si cela était suffisant. Puis, elle hocha la tête, se retourna et retourna dans le couloir. Jack resta un moment de plus dans l'embrasure de la porte, puis il partit. Emma verrouilla la porte. Elle se tint le dos contre elle, la main toujours sur le verrou. La chaîne de trèfle. 3 ans à peu près. Sa voix prononçant son nom comme si c'était une question qu'il n'avait pas encore décidé de poser. Elle s'éloigna de la porte, souffla la lampe de la cuisine, traversa le couloir pour vérifier Lily, qui dormait déjà avec la médaille de bronze sur la table de chevet et ses mains jointes sous sa joue. Emma se tint dans l'embrasure de la porte et regarda sa fille. Elle pensa à Jack Bennet rentrant seul à cheval dans la nuit d'été sombre vers une maison vide depuis 3 ans. Elle pensa à une chaîne de trèfle au poignet d'un grand homme. Elle pensa à la façon dont il avait dit 3 ans à peu près, comme si ce n'était rien, comme si c'était juste la météo. Elle appuya sa main sur le cadre de la porte. Un jour, s'était-elle dit, c'est tout ce que c'est. Mais vendredi était venu après la parade, et c'était elle qui l'avait invitée, et il avait dit oui avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Un jour devenait une chose plus difficile à croire. Elle éteignit de la lampe, et sa stylane resta dans le noir et écouta les grillons dehors, et essaya très fort de ne pas penser à ce qui allait se passer ensuite. Mais elle le savait déjà. Elle le savait de la même manière qu'on sait qu'un orage approche bien avant de pouvoir nommer les nuages. Quelque chose avait commencé, et elle ne savait pas encore, si cela allait les sauver ou les briser tous les deux. Il revint le mercredi suivant. Emma ne le lui avait pas demandé. Il n'avait pas dit qu'il le ferait. Mais à 5h30, elle entendit des bruits de sabots sur la route, et quand elle regarda dehors, Jack Bennet attachait son cheval à son poteau, avec le calme d'un homme qui a décidé quelque chose et ne va pas faire de discours à ce sujet. Lily l'entendit aussi. Elle quitta le porche et descendit le chemin avant qu'Emma ne puisse dire un mot. « Vous êtes revenu », dit Lily, comme si c'était à la fois surprenant et complètement inévitable. « J'ai dit que je le ferais », dit Jack. « Maman a dit que vous étiez peut-être occupé. » Jack leva les yeux vers Emma, qui se tenait sur le porche, les mains dans son tablier. « Vraiment? »« J'ai dit que vous étiez probablement occupé, » dit Emma d'un ton égal. « Entrez. » Il entra. Il s'assit à la table. Il but le café qu'elle lui donna sans qu'on lui demande comment il le prenait, ce qui signifiait qu'il avait remarqué la première fois qu'elle le faisait de la même manière que lui. Il resta 2 heures. Il répara la charnière lâche de la porte arrière qu'Emma avait l'intention de réparer depuis 6 semaines et n'avait pas eu le temps de le faire. Et quand elle lui fit remarquer qu'elle ne lui avait pas demandé de le faire, il dit que le grincement était distrayant et retourna au travail. Lily s'assit sur la marche du porche et supervisa. Elle avait des opinions sur la réparation des charnières. Quand il partit, Emma se tint à la porte et regarda la poussière retomber, et elle pensa,
Ce n'est plus un seul jour. Elle le pensa sans panique, juste avec reconnaissance, comme on reconnaît la météo. Il revint vendredi. Il revint le mardi suivant. Il apporta des œufs du ranch parce que ses poules produisaient plus que ce que les ouvriers pouvaient utiliser, ce qui était pratique et n'avait rien derrière. Et Emma les accepta pour la même raison. Mais la ville regardait. Emma le savait comme on sait qu'on est observé, non pas d'une seule source, mais de l'ensemble des regards, des conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait dans la mercerie, de l'attention prudente et sourcilière des femmes qui avaient depuis longtemps décidé que Jack Bennet était hors de portée et qui révisaient maintenant toute leur compréhension des choses. Mabel Hughes était passée de curieuse à stratégique. Elle avait commencé à se poster près du coin de Main et Birch aux heures où Emma était susceptible de passer, ce qu'Emma reconnut comme de la reconnaissance et géra en variant son itinéraire. Dorothy Pratt était moins patiente. Dorothy travaillait par procuration. C'est la femme du banquier, Clara Marsh, qui s'assit à côté d'Emma après le service du dimanche et dit de sa voix la plus chaleureuse: « Ce doit être si merveilleux d'avoir de nouveau de la compagnie, Emma, après tout ce que vous avez traversé. » « C'est vrai, » dit Emma. « Jack Bennet, de toutes les personnes... » Clara secoua doucement de la tête, admirative, comme si Emma avait accompli un exploit d'ingénierie. « Comment avez-vous réussi? » « Je lui ai posé une question, » dit Emma. Il y a répondu. Clara lui tapota la main. « Vous êtes si modeste. » Emma sourit agréablement et rentra chez elle. L'orage arriva un jeudi soir. Il monta vite, comme les orages d'été à la frontière. Le ciel devint vert sur les bords, puis le vent frappa la maison de plein fouet, et la pluie tomba si fort que l'on aurait dit que le toit était battu par quelque chose de colérique et de personnel. Emma ferma les volets, éloigna Lily des fenêtres et baissa la lampe avant que la foudre ne commence pour de bon. Lily n'avait pas peur des orages, ce qui était à la fois un soulagement et parfois un problème. « On peut sortir ?» demanda Lily. « Absolument pas. »« Et juste sur le porche? »« Non. »« Et juste ouvrir la porte pour regarder? » Lily. « Je veux juste voir la foudre. »« La foudre te voit très bien d'ici. » Lily pressa son visage contre la fenêtre, fit de la buée sur la vitre et y dessina un cheval, ce qui était sa réponse standard quand on lui disait non. On frappa à la porte 20 minutes après le début de l'orage. Emma traversa la pièce rapidement. Elle ouvrit la porte et Jack se tenait sur son porche, trempé, son chapeau dégoulinant, son cheval visible au poteau derrière lui, l'animal effrayé et secouant la tête. « Seigneur, dit Emma, entrez donc. »« Je passais par là, dit-il. Personne ne passe par là par ce temps. » Elle recula. « Entrez. » Il entra, dégoulinant. Emma alla chercher une serviette à l'arrière. Elle la lui tendit et il la pressa brièvement sur son visage et ses cheveux, avec l'efficacité d'un homme habitué à se mouiller et à ne pas s'en plaindre. « Votre cheval a besoin de la grange, » dit Emma. « Il va bien. » Il est terrifié. Il est têtu. « Jack. » Il croisa son regard, puis il dit « Je vais m'en occuper. » Et il ressortit avant qu'elle ne puisse argumenter, sous la pluie et dans le noir. Emma se tint dans l'embrasure de la porte et regarda la foudre projeter son ombre longue et brève à travers la cour. Lily était à son coude. « Il reste? » Il met le cheval dans la grange. « Mais est-ce qu'il reste? » Emma regarda sa fille. Le visage de Lily était parfaitement calibré entre l'espoir et la neutralité prudente d'un enfant qui a appris à ne pas trop montrer le premier. « C'est un gros orage, » dit Emma. « Il ne devrait pas monter à cheval par ce temps. » Lily hocha la tête comme si c'était la réponse à une question différente de celle qu'elle avait posée, ce qui était le cas. Fatigué, Jack revint de la grange, moins trempé maintenant, et Emma lui servit le reste de la soupe qu'elle avait faite à midi. Il mangea comme les hommes mangent quand ils ont travaillé depuis l'aube et n'ont pas arrêté, complètement, sans commentaire, avec la gratitude concentrée de quelqu'un qui ne se donne pas la peine d'être théâtral avec la nourriture. Lily s'assit en face de lui et parla, parce que Lily parlait toujours, et l'orage secouait la maison, et la lampe jetait une lumière chaude sur eux trois, et Emma s'assit, les mains autour de sa tasse de café, et regarda tout cela et pensa « Je dois être prudente. » Mais elle ne détourna pas le regard. Après que Lily fut au lit, ils s'assirent à la table de la cuisine. L'orage continuant dehors, plus calme maintenant, juste une pluie régulière et le grondement occasionnel du tonnerre. Emma avait allumé une deuxième lampe.
La lumière était bonne, la maison était chaude. Jack resta silencieux un long moment. Il tourna sa tasse de café dans ses mains. Ce même geste, elle le connaissait maintenant. Elle attendit. « Je vous dois quelque chose, dit-il finalement. Vous ne me devez rien. Une explication, dit-il, pour la raison pour laquelle j'ai dit non ce premier jour et suis ensuite revenu. Emma tint sa tasse. Vous m'avez dit pourquoi. Votre fille aimait les parades. C'est une partie de la raison. Il regardait de la table. Sa mâchoire se contracta une fois. Quand vous êtes venu au portail, quand vous m'avez demandé, ce que j'ai ressenti n'était pas ce à quoi je m'attendais. Emma ne dit rien. Je m'attendais à ne rien ressentir, dit-il. J'étais devenu bon à ça. 3 ans de rien, on s'y habitue. Il marqua une pause. Mais quand vous avez prononcé le nom de Lily, quand vous avez dit qu'elle dessinait des images de la parade depuis mars, il s'arrêta, tourna la tasse. Ava avait l'habitude de dessiner des choses qu'elle attendait avec impatience. Elle les mettait sur le mur de la cuisine. Catherine la grondait d'utiliser le bon papier. Il faillit sourire, presque. Quand vous avez dit ça, je n'ai pas rien ressenti, et c'était ça le problème. Emma posa sa tasse. Elle était très immobile. Le problème, dit-elle doucement, ressentir quelque chose, dit-il. Après 3 ans de rien, ce n'est pas un soulagement, Emma. Ce n'est pas un bon sentiment. C'est comme une main qui s'est engourdie et puis le sang revient. Il pressa brièvement 2 doigts sur la table. Ça fait mal avant que ça ne cesse de faire mal. La pluie tombait régulièrement sur le toit. Aucun d'eux ne bougeait. Je sais, dit Emma. Elle le dit de la manière dont on dit une chose que l'on a mérité le droit de dire. Il la regarda. Quand Thomas est mort, dit-elle, je n'ai rien ressenti pendant environ 4 mois. J'ai juste géré, continué d'avancer, nourri Lily, lavé les vêtements, compté l'argent. Et puis un matin, je me suis assise pour raccommoder une paire de ses chaussettes que j'avais trouvées au fond du tiroir et je n'ai pas pu. Je suis restée assise là pendant 1 heure, incapable de faire quoi que ce soit. Elle passa son pouce sur le bord de sa tasse. Le sentiment est revenu d'un coup. Ce n'était pas non plus un soulagement. Jack la regardait avec l'attention concentrée et prudente d'un homme qui a cessé de jouer l'indifférence. « Combien de temps avant que ça ne cesse de faire mal? » dit-il. « Ça change de forme, » dit Emma. « Ça ne s'arrête pas. Ça devient juste plus facile à porter. » Un long silence. Dehors, le tonnerre s'était déplacé vers l'est. La pluie était douce maintenant, plus un rythme qu'une violence. « Elle aurait aimé Lily, » dit Jack. Sa voix était rauque. « Ava. Elles se seraient rendues folles l'une l'autre et auraient été inséparables. » La gorge d'Emma se serra. Ça semble juste. Elle aurait voulu la chaîne de trèfle pour elle-même. Emma rit, un rire petit et brisé sur le bord. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. Il le dit simplement, sans performance, sans protection. Elle était la meilleure chose à laquelle j'ai jamais participé. Emma serra ses doigts sous la table. « Et Catherine, » dit-elle prudemment. Il resta silencieux un moment. Catherine, elle était bonne, meilleure que moi dans la plupart des choses. Elle riait facilement. Elle ne gardait jamais de rancune. Elle ne voudrait pas que je continue à faire ça, dit-il. Le rien. Elle aurait été furieuse contre moi pour 3 ans de rien. Probablement à juste titre, dit Emma. Il la regarda. Quelque chose changeait dans son visage, lentement comme une marée. Vous êtes très direct, dit-il. J'ai une enfant de 7 ans. Ça vous guérit d'être indirect. Il baissa les yeux sur ses mains. La chaîne de trèfle était sur le rebord de la fenêtre au-dessus de l'égouttoir. Elle l'y avait mise après son départ vendredi et elle ne l'avait pas déplacée et elle allait continuer à ne pas examiner pourquoi. « Emma, dit-il. Jack. » Il leva les yeux. « Je ne sais pas ce que je fais. »« Moi non plus, dit-elle. Mais vous continuez de revenir. »« C'est vrai, dit-il. » Il semblait légèrement surpris de sa propre constance. « Et je continue de faire du café, dit-elle. » Il la regarda longuement. Puis il dit, « Ça ressemble à un système. » « On dirait bien, » acquiesça-t-elle. Le matin, parce que l'orage avait duré assez longtemps pour qu'il soit insensé de sortir, et elle le lui avait dit, et il en avait convenu, Jack dormit sur le canapé dans le salon, et Emma resta éveillée dans son lit, écoutant la pluie s'amenuiser jusqu'à disparaître, et la maison s'installer dans le calme. Elle pensa à ce qu'il avait dit, la main engourdie et le sang qui revient. Elle comprenait. Elle le comprenait dans ses os.
Elle comprenait aussi qu'il y avait une différence significative entre comprendre quelque chose et savoir quoi en faire. Lily le trouva ce matin-là avant qu'Emma ne soit sortie du lit. Emma les entendit dans la cuisine. La voix de Lily d'abord, claire et immédiate. Pas de préambule de bonjour parce que Lily ne fonctionnait pas comme ça, puis la voix plus basse de Jack qui répondait. L'odeur du café, ce qui signifiait qu'il l'avait fait. Elle resta immobile un moment et écouta. « Sais-tu faire des crêpes? » disait Lily. « Oui, dit Jack. Peux-tu m'apprendre? » « Je pensais que tu savais déjà. Maman les fait, mais elle n'explique pas. Elle le fait et s'attend à ce que j'absorbe. » Une pause, elle parle. « Ça lui ressemble bien. J'ai besoin de l'explication. »« D'accord, dit Jack. D'abord, il te faut la farine. » Emma resta dans son lit et écouta Jack Bennet apprendre à sa fille à faire des crêpes à 6h30 du matin. Et elle mit son bras sur son visage, fixa le plafond et sentit quelque chose de grand et d'innommable lui traverser la poitrine. Comme l'orage avait traversé le territoire la nuit dernière. Complètement désorganisant et entièrement hors de son contrôle. Elle se leva. Elle s'habilla. Elle alla à la cuisine. Jack était à la cuisinière. Lily était à côté de lui sur le tabouret qu'elle utilisait pour atteindre le comptoir, regardant la poêle avec une concentration totale. Il y avait déjà 3 crêpes sur une assiette et une 4e se formait dans la poêle. Jack leva les yeux quand Emma entra. Il lui tendit le café qu'il avait déjà versé. Elle le prit. « La 4e est meilleure que la première, dit-il. Elle a le tour de main. » Lily regarda par-dessus son épaule vers Emma avec une fierté lumineuse. « J'ai le tour de main, maman. » Emma but une longue gorgée de café. « Je vois ça, dit-elle. » Il partit après le petit déjeuner. Le ciel était clair et lavé après l'orage, et son cheval était frais d'une nuit dans la grange. Il dit au revoir à Lily, qui lui dit qu'il devait revenir jeudi pour voir si les crêpes pouvaient être reproduites, ce qui était apparemment une condition qu'elle avait décidé être non négociable. « Jeudi, dit-il, et Lily sembla trouver cela satisfaisant. Il marcha avec Emma jusqu'au portail. Ils se tinrent là dans l'air pur du matin, et Emma tenait sa tasse de café dans ses 2 mains et regardait la route. « Jack, dit-elle, il va y avoir des rumeurs, plus qu'il n'y en a déjà, si vous continuez à venir. » Elle le regarda directement. « Je veux que vous compreniez ça. Je n'ai pas besoin que vous me protégiez des rumeurs. J'ai déjà géré des rumeurs, mais je veux que vous sachiez que ça va arriver, et je veux que vous décidiez si vous aimez. Laissez-moi finir. Vous me mettez en garde, dit-il. Pas une accusation, juste un fait. Je vous donne le choix. » Il la regarda. Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle ait le temps de formuler 3 réponses distinctes à ce qu'il allait dire. « Je ne me suis jamais beaucoup soucié de ce que cette ville pense de moi, dit-il finalement. Et je ne vais pas commencer. » Il prit les rênes de son cheval. Il ne bougea pas. « Avez-vous décidé si vous voulez que j'arrête de venir? » La question était directe et tout à fait juste, et elle n'aimait pas à quel point il lui en coûtait d'y répondre. « Non, dit-elle. »« Alors nous n'avons pas de problème, dit-il. » Il monta en selle, il tourna le cheval vers la route et il s'arrêta. « Emma. » Il lui tournait le dos, à moitié tourné en selle. « La nuit où je suis venu à votre porte pour reprendre ce que j'avais dit au portail, j'étais sorti 2 fois avant ça et j'avais fait demi-tour. » Elle le fixa. « 2 fois, dit-il. J'ai fait la moitié du chemin et je n'ai pas pu me résoudre. » Il la regarda par-dessus son épaule. « La 3e fois, je suis arrivé jusqu'à la porte. » Elle ne dit rien. Elle ne pouvait pas. « Je pensais juste que vous devriez savoir, dit-il et il partit. » Emma resta au portail jusqu'à ce que les bruits de sabots s'estompent. Elle resta là un bon moment après ça. 2 fois. Fait la moitié du chemin et n'a pas pu se résoudre. Elle baissa les yeux sur la tasse de café dans ses mains. Elle était vide. Elle ne se souvenait pas d'avoir bu le reste. Les rumeurs arrivèrent plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Elles arrivèrent spécifiquement un samedi matin sous la forme de Robert Alderman, se présentant à son portail avec un paquet de livres qu'il prétendait être en retard de la bibliothèque de printemps de Lily, une explication si mince qu'Emma pouvait voir le jour à travers. Elle le rejoignit au portail. Elle ne l'ouvrit pas. « Monsieur Alderman, dit-elle, Madame Cooper. » Il lui tendit les livres par-dessus le portail avec un sourire qui avait été trop souvent pratiqué. « J'ai pensé les rendre personnellement. » « C'était inutile, dit-elle. J'aurais pu les récupérer en ville. J'étais dans le coin. »
Elle n'allait pas lui dire que personne n'était jamais dans le coin sur une route qui se terminait à sa propriété. Cela prolongerait la conversation. Merci, dit-elle en prenant les livres. Il ne partit pas. Il posa une main sur le poteau du portail, tourna son chapeau dans l'autre et dit prudemment, je voulais demander, la situation avec Bennett, est-ce quelque chose de sérieux ou est-il oui, pas? Battez-moi que ce n'est pas une question à laquelle je vais répondre. Sa mâchoire se crispa. Je demande seulement parce qu'un homme comme ça, Emma, il est fermé depuis 3 ans. Quoi qu'il vous ait dit, quoi que cela puisse paraître, Monsieur Alderman. Sa voix était polie et plate comme une planche. J'apprécie la pensée derrière ce que je crois être de l'inquiétude. Mais je suis une femme adulte qui gère ses propres affaires depuis avant votre arrivée dans ce comté et je n'ai pas besoin de conseils sur avec qui je passe mon temps. Il se tut. Son expression passa par plusieurs phases. Frustration, dignité blessée, puis quelque chose de plus froid. Dorothy dit que toute la ville en parle, dit-il. Dorothy, dit Emma agréablement, parle de toute la ville pendant que toute la ville parle de Dorothy. Je suis sûr que le cycle continuera. Elle se retourna et retourna à sa maison. Elle entendit le portail claquer derrière elle, lui qui partait. Ou peut-être juste ajustant sa prise. Elle ne se retourna pas. Elle entra, posa les livres sur la table, et resta les mains à plat sur le bois, et respira à travers la colère jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de gérable. Ce qui la mettait le plus en colère n'était pas Alderman. C'était que la portée de Dorothy Pratt était plus longue qu'elle ne l'avait prévu. Et cela signifiait que la prochaine conversation n'aurait pas lieu à un portail avec quelqu'un qu'elle pouvait congédier. La prochaine aurait lieu à l'intérieur d'une pièce avec quelqu'un dont elle ne pourrait pas s'éloigner. Elle avait raison. Margaret Stowe vint à sa porte le lundi. Margaret Stowe n'était pas une commère. Emma avait toujours respecté cela chez elle. Margaret était une femme qui opérait sur des faits et des décisions. Pas de spéculation. Et quand elle s'assit à la table de cuisine d'Emma, croisa les mains et dit « Je vais être direct avec vous », Emma l'a cru. « Il y a eu une pétition, dit Margaret. Emma devint très immobile. Quel genre de pétition? Certains membres du comité scolaire, je ne les nommerai pas tous, mais je suppose que vous pouvez en deviner au moins 2, ont soulevé une préoccupation formelle. La voix de Margaret était égale, sans plaisir ni cruauté. La préoccupation est la suivante. Le jour des fondateurs, M. Bennett s'est présenté comme étant de la famille. Plusieurs membres estiment que cette fausse déclaration au comité était une incorrection. Il a dit que nous étions de la famille, dit Emma. C'est ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il a dit. J'étais là. Margaret la regarda. La pétition soutient que l'esprit du règlement, un foyer biparental, a été contourné. Emma posa ses 2 mains à plat sur la table. Margaret, Lily est à 8 semaines de sa rentrée scolaire. Vous n'allez pas me dire... Je ne vous dis rien pour l'instant, dit Margaret. Je vous informe que cette pétition existe et qu'elle sera examinée lors de la prochaine réunion du comité. Vendredi, elle marqua une pause. Je vous informe également, de manière non officielle, que la pétition a 4 signatures, qu'il en faut 6 pour passer à un examen formel et que je ne crois pas, personnellement, qu'elle en obtiendra 2 de plus. Emma la regarda. « Je suis venue, dit Margaret, parce que je crois que vous méritez de savoir avant de l'entendre de quelqu'un qui vous le dira mal. » Elle se leva. « C'est tout. » Margaret. Emma se leva aussi. « Qui l'a déposé? » Une pause. « Dorothy Pratt, dit Margaret, et Robert Alderman. » La cuisine était très silencieuse. « Je vois, dit Emma. » Après le départ de Margaret, Emma resta longtemps à la table. Ses mains étaient toujours à plat sur le bois. Elle regarda les livres qu'Alderman avait rendus, empilés au bord de la table. Elle regarda le rebord de la fenêtre où se trouvait la chaîne de trèfle. Elle s'était dit un jour. Elle s'était dit d'être prudente, elle n'avait pas été assez prudente. Et maintenant, la chose qu'elle avait essayé de protéger, le bonheur ordinaire de Lily, la joie simple et non examinée d'une enfant de 7 ans qui n'avait aucune idée de ce dont les adultes étaient capables, était au milieu de quelque chose qu'Emma n'avait pas eu l'intention de commencer. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait le dire à Jack et elle devait le lui dire avant vendredi. Elle alla à la grange, sella son cheval, une chose qu'elle n'avait pas faite pour un voyage d'une certaine longueur depuis plus d'1 an, et se dirigea vers le ranch Bennett sous le soleil de l'après-midi, haut et impitoyable. Sa mâchoire était crispée pendant tout le trajet.
Son cœur faisait quelque chose qu'elle ne lui avait pas donné la permission de faire. Et sous tout cela, silencieuse, certaine et impossible à regarder directement, se trouvait la connaissance qui s'était accumulée depuis qu'un homme s'était tenu à son portail, son chapeau à la main, et avait dit 3 ans à peu près. Elle devait protéger Lily, c'était vrai, mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle elle se dirigeait vers ce ranch, et elle allait devoir y faire face. Peut-être aujourd'hui, peut-être avant de la fin du trajet. Elle serra les talons et le cheval accéléra à travers la chaleur de l'été, et les prairies s'étendaient des 2 côtés de la route, et quelque part devant elle, 3000 acres et un cœur fermé attendaient. Un jour, avait-elle dit. Un jour, elle faillit rire d'elle-même, presque. Elle arriva au ranch Bennett en un peu moins d'1 heure. Son cheval respirait fort quand elle passa le portail, et l'ouvrier du ranch qui l'avait accueilli la première fois, des semaines auparavant, une autre vie auparavant, leva les yeux du poteau de clôture et la reconnut cette fois. Il hocha la tête et se dirigea directement vers la grange sans qu'on le lui demande, ce qui lui dit qu'on avait parlé d'elle parmi les ouvriers, ce qui lui dit que Jack avait dit quelque chose, ce qui lui en dit plus qu'elle n'était prête à traiter sur un cheval en mouvement. Wood trouva Jack à la grange sud, travaillant une jeune jument à la longe. Il la vit avant qu'elle ne l'atteigne. Il laissa la longe se détendre, se tourna et quelque chose bougea sur son visage, une inquiétude immédiate et non dissimulée. Emma. Il marchait déjà vers elle. Que s'est-il passé? Pas une question. Il la lisait comme on lit la météo, rapidement, précisément, sans préambule. « Je dois vous parler, dit-elle. Il y a eu un problème. » Il la fit entrer à l'abri de la chaleur. Il lui apporta de l'eau avant qu'elle ne l'ait demandé et s'assit en face d'elle à la table de travail brute du bureau de la grange, les avant-bras sur le bois et toute son attention sur son visage, et elle lui raconta tout. La pétition, Alderman, Dorothy Pratt, la visite de Margaret Stowe, la réunion du comité le vendredi. Il écouta sans l'interrompre. Sa mâchoire se crispa à mesure qu'elle parlait, mais il ne bougea pas. Quand elle eut fini, le silence dura environ 4 secondes. « Ils ne peuvent pas toucher à l'inscription de Lily, dit-il. Non, mais ils peuvent rendre cette année très inconfortable pour nous deux. Et Margaret a dit qu'il fallait 6 signatures. Il y en a 4. Si Dorothy en trouve 2 de plus, elle n'en trouvera pas, dit Jack. Emma le regarda. Vous ne pouvez pas le savoir. Je connais ce comté, dit-il. Dorothy Pratt fonctionne sur un crédit de bonne volonté emprunté depuis des années. Les gens en ont assez d'elle. Elle n'obtiendra pas 2 signatures de plus de quiconque qui compte. Sa voix était égale, certaine, la voix d'un homme qui a fait des affaires avec un endroit assez longtemps pour en comprendre les fondements. Et Alderman, dit Emma. La mâchoire de Jack se contracta. Alderman est un homme qui vous a invité à un bal et s'est fait dire non. Ce n'est pas une préoccupation civique, c'est un égo meurtri. Je sais ce que c'est, dit Emma. Ça ne le rend pas moins efficace. Emma, il se pencha légèrement en avant. Que voulez-vous que je fasse? Elle le regarda. C'était une question si simple, posée si directement, sans condition ni performance derrière. Juste, de quoi as-tu besoin et comment puis-je le faire? Que cela la prit entièrement au dépourvu. Elle était venue ici avec un discours préparé. Elle avait arrangé les faits, les options et la conclusion raisonnable, qui était qu'il devrait probablement réduire la visibilité de ce que c'était jusqu'à ce que la réunion du comité soit passée. C'était la chose sensée, la chose protectrice. Elle ouvrit la bouche pour le dire. « Je ne sais pas, dit-elle à la place. » Il soutint son regard. « Je pensais savoir, dit-elle. Je suis venue ici en sachant exactement ce que j'allais dire. J'allais vous dire que nous devrions... » Elle s'arrêta. J'allais être sensé. Mais, dit-il, Emma posa ses mains à plat sur la table. Mais je suis fatiguée, dit-elle. Je suis fatiguée d'être sensée à propos de choses qui ont cessé d'avoir du sens pour moi. La grange était silencieuse autour d'eux. Quelque part dehors, la jument bougeait à la longe. Emma, dit Jack, je sais comment cela a commencé, dit-elle rapidement, parce qu'elle devait le dire avant qu'il ne dise quelque chose qui rendrait impossible de le dire. Je sais que je vous ai demandé un jour, je sais que c'était un arrangement pratique et que vous me rendiez service et que je n'avais aucun droit de laisser cela devenir. Elle s'arrêta. Mais c'est devenu quelque chose, Jack. Je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est devenu quelque chose. Et si vous me dites que ce n'est pas le cas, je vous croirai et je rentrerai chez moi et nous retournerons tous les deux à ce que nous étions avant.
Elle s'arrêta. Elle attendit. Jack la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Pas le regard de porte fermée, pas l'immobilité burinée, pas même la rare et brève ouverture qu'elle avait surprise dans des moments non gardés. C'était différent. C'était un homme debout au bord de quelque chose de haut, regardant en bas, décidant. C'est devenu quelque chose, dit-il, calme, certain. Emma respira. Je sais que je ne suis pas facile, dit-il. Je sais que j'ai été... Il secoua la tête une fois, brusquement. 3 ans de rien ne s'effacent pas proprement. Je suis encore... Il y a des jours où je ne sais pas comment être dans une pièce avec des gens sans reconstruire le mur. Je ne sais pas si ça change. Je ne sais pas si je... Jack. Sa voix était douce. Je ne vous demande pas d'être facile. Je ne vous demande pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Elle le regarda fixement. Je vous ai vu apprendre à ma fille à faire des crêpes à 6 heures du matin. Je vous ai vu ramener une chaîne de trèfle à la maison à votre poignet et ne pas l'enlever de toute la soirée. Elle marqua une pause. Je ne demande pas une performance. Je demande si ce que je pense être là est réellement là. Il était très immobile. C'est là, dit-il, 2 mots. Mais la façon dont il les a dit, bas et direct, comme un homme plantant un poteau de clôture, ne laissait absolument aucune place au doute. Emma le regarda un moment. Puis elle hocha la tête une fois, de la manière dont on hoche la tête quand on attend la confirmation de quelque chose que l'on savait déjà. « D'accord, dit-elle. Alors nous gérons vendredi ensemble. » Ils retournèrent à Harlow ensemble. Ce n'était pas prévu. Jack sella simplement son propre cheval pendant qu'Emma attendait, et quand elle dit qu'il n'avait pas à venir en ville, il dit qu'il avait des affaires sur Main Street et ne les avait pas faites depuis quelques jours, ce qui était si transparentement faux qu'elle ne prit pas la peine de discuter. Ils chevauchèrent côte à côte sur la route à travers la chaleur de l'après-midi, et les prairies se déroulaient autour d'eux, et aucun d'eux ne parlait beaucoup. Mais le silence entre eux avait complètement changé de caractère. Ce n'était plus le silence prudent de 2 personnes gérant la distance. C'était autre chose. Quelque chose de plus facile et de plus effrayant en même temps. « Qu'allons-nous faire pour vendredi ?» dit Emma quand la ville apparut. « Nous allons aller à la réunion, dit Jack. Et nous y serons ensemble, visible. » Il la regarda de côté. Si Dorothy Pratt veut monter un dossier sur l'argument que Lily Cooper ne mérite pas une médaille qu'elle a gagnée, elle peut faire cet argument dans une pièce qui m'inclut. Emma y réfléchit. Vous pensez que votre présence change le calcul? Je pense qu'une pétition contre une veuve et sa fille de 7 ans est une chose, dit Jack. Une pétition contre la même femme quand il y a un homme à ses côtés qui possède 3000 acres et qui fait des affaires avec la moitié de ce comté depuis 15 ans est un calcul entièrement différent. Emma resta silencieuse un moment. Je n'aime pas que ça fonctionne comme ça. Moi non plus, dit Jack. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, et je préfère que ça fonctionne en faveur de Lily plutôt qu'en faveur de Dorothy Pratt. Emma concéda cela d'un signe de tête qui ne lui coûta rien, car il avait raison. Ils entrèrent dans Main Street et les gens regardèrent. Elle s'y attendait. Ce à quoi elle ne s'était pas entièrement attendue, c'était la qualité particulière du regard. Non pas l'attention sournoise et bavarde des dernières semaines, mais quelque chose de plus réfléchi, une réévaluation. Jack Bennet arrivant en ville aux côtés d'Emma Cooper en plein après-midi était une donnée différente de Jack Bennet assistant à une parade. Cela signifiait quelque chose. La ville était en train de comprendre quoi. Elle garda le menton haut et son allure stable et ne regarda personne directement, sauf pour hocher la tête. Jack chevauchait à ses côtés comme s'il avait toujours chevauché à ses côtés, comme s'il n'y avait nulle part où il préférerait être. C'est Lily qui a tout changé. Pas à la réunion, avant. Le jeudi soir, la veille de la réunion du comité, Emma était assise à la table, révisant ce qu'elle prévoyait de dire, qui était mesuré, factuel et couvrait tous les points pertinents, quand Lily sortit de sa chambre en tenant un morceau de papier. « J'ai fait quelque chose, » dit Lily. Emma leva les yeux. « Qu'est-ce que c'est, mon bébé? » Lily le posa sur la table. C'était un dessin. Lily n'était pas une artiste née, un fait avec lequel elle était entièrement en paix, de 3 personnages. Un petit en robe bleue, un plus grand avec de longs cheveux, et un très grand avec un chapeau. Sous le dessin, de l'écriture soignée et laborieuse de Lily, « Ma famille ». La main d'Emma se posa à plat sur la table.
J'allais le donner à Monsieur Bennett, dit Lily. Parce qu'il m'a donné la médaille. Enfin, il ne me l'a pas donnée, mais il est venu pour que je puisse l'avoir. C'est presque la même chose. C'est exactement la même chose, dit Emma. Sa voix était très contrôlée. Lily la regarda. Les enfants lisent les adultes comme les animaux lisent la météo, instinctivement, précisément. Maman, dit Lily, est-ce que M. Bennett va continuer à venir? Emma regarda sa fille. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que la fille de Dorothy Pratt m'a dit à l'école qu'il n'était là que parce que tu l'avais obligé. La voix de Lily était prudente et attentive. Elle a dit qu'il ne voulait pas vraiment être là. Emma sentit un frisson la parcourir de haut en bas. Quand a-t-elle dit ça? Mardi. Lily regarda le dessin. Je lui ai dit qu'elle avait tort, mais ensuite j'ai pensé que je devrais peut-être vérifier. Emma serra Lily contre elle. Elle prit le visage de sa fille dans ses deux mains, comme elle l'avait fait à la table de la cuisine le matin de la parade, et la regarda directement. « Il veut être ici, dit Emma. Je peux te le promettre. » Lily l'examina. « Comment le sais-tu? »« Parce qu'il est revenu, dit Emma. Personne ne l'a obligé à le faire. Il est revenu parce qu'il l'a choisi, à chaque fois. » Lily considéra cela avec la gravité d'un juge examinant des preuves. Puis elle dit, « D'accord. » Et comme si l'affaire était entièrement réglée, elle prit le dessin et dit, « Je vais ajouter un chien. Le chien devrait avoir un nom joyeux. »« Fais ça, dit Emma. » Elle se détourna et porta brièvement ses phalanges à sa bouche. La portée de Dorothy Pratt s'étendait jusqu'à la cour de l'école. C'était réglé. Quoiqu'Emma ait été prête à endurer pour elle-même, c'était différent. C'était le monde de Lily. Elle en avait fini d'être patiente. La réunion du comité se tint à la mairie le vendredi soir. Emma arriva tôt, ce qui était délibéré. Jack arriva 2 minutes après elle, ce qui était également délibéré. Ils en avaient discuté. Pas ensemble à la porte, pas mis en scène, juste présents. Laissez la salle faire ses propres observations. La salle était plus pleine qu'elle n'aurait dû l'être pour une réunion du comité scolaire, ce qui signifiait que le mot était passé, ce qui signifiait que Dorothy s'en était assurée. Emma compta les têtes sans en avoir l'air. Elle reconnut immédiatement 2 des 4 signataires. Les 2 autres, elle les avait soupçonnés et maintenant confirmés. Elle s'assit au 2e rang. Jack s'assit à côté d'elle. Lily était à la maison avec Madame Farley, qui s'était portée volontaire avec une chaleur qui fit comprendre à Emma qu'au moins une de ses voisines était de son côté. Margaret Stowe ouvrit la séance avec l'efficacité vive d'une femme qui a un ordre du jour et a l'intention de s'y tenir. Elle traita 3 points de l'ordre du jour avant d'arriver à la pétition, qu'elle lut à haute voix dans son intégralité sans commentaire éditorial. Dorothy Pratt, au premier rang, avait l'expression d'une femme à sa propre production théâtrale, présente, attentive, satisfaite de la mise en scène. La pétition requiert 6 signatures par arbre pour passer à un examen formel, dit Margaret. À ce soir, elle en compte 4. Un membre du comité ou de l'Assemblée souhaite-t-il ajouter une signature? Silence. Margaret attendit un temps professionnellement précis. Aucune signature supplémentaire n'ayant été offerte, la pétition n'atteint pas le seuil et ne sera pas examinée. Elle posa le papier. L'affaire est close. Dorothy se tourna sur son siège, ses yeux trouvèrent Emma, puis Jack. Jack la regarda en retour avec l'expression d'un homme qui n'a absolument rien à prouver et le sait depuis des années. Dorothy se retourna. La réunion continua. Emma laissa échapper un souffle si lent et si silencieux que seul Jack aurait pu l'entendre. Sous la table, invisible pour quiconque, sa main se referma brièvement sur la sienne. 1 seconde. Puis il la lâcha. C'était la première fois qu'il lui touchait la main. Elle regarda droit devant elle Margaret Stowe et garda son visage parfaitement calme. Son cœur, cependant, faisait quelque chose de tout à fait personnel. Après la réunion dehors dans l'air nocturne de l'été, des gens vinrent leur parler. Pas tout le monde, pas Dorothy, qui partit la tête haute et la dignité blindée, mais assez. Le vieux Walt Sayers, qui avait un ranch adjacent à la propriété de Jack depuis 20 ans, tapa sur l'épaule de Jack et dit que c'était bon de le voir en ville. Nancy Pierce, dont la fille était dans la classe de Lily, dit à Emma qu'elle pensait que toute cette pétition était une absurdité depuis le début. Robert Alderman n'apparut pas.
Emma soupçonnait qu'il ne le ferait pas. Les hommes comme Alderman se retirent quand le terrain change, et le terrain avait considérablement changé. Quand les derniers sympathisants furent partis, Emma et Jack se tinrent ensemble sur le trottoir en bois dans l'obscurité chaude, et la ville bougeait autour d'eux, et aucun d'eux n'était particulièrement pressé. « C'est fait, dit Jack. C'est fait, acquiesça Emma. Une pause. Les grillons chantaient. Plus bas dans la rue, quelqu'un jouait du violon sur un porche. Lily a fait un dessin, dit Emma. Hier soir, 3 personnages, elle, moi et un homme avec un chapeau. Elle lui jeta un coup d'œil. Elle l'a intitulé « Ma famille ». Jack devint très immobile. Elle voulait vous le donner, dit Emma. Elle a dit que vous étiez venu pour qu'elle puisse avoir la médaille et que c'était presque la même chose que de la lui donner. Il ne dit rien pendant un moment. Quand il parla, sa voix était rauque sur les bords. « Cette fille, dit-il. » Il secoua la tête une fois, non pas pour la rejeter, mais juste submergé par elle, de la manière dont on secoue la tête devant quelque chose de trop grand pour être tenu immobile. « Je sais, dit Emma. » Il se tourna et la regarda. La regarda vraiment, comme il l'avait fait à la table de Lagrange 2 jours auparavant, sans rien retenir. « Emma, dit-il, je dois dire quelque chose, et je dois le dire clairement parce que je ne suis pas doué pour dire les choses par des détours. » Elle se tourna pour lui faire face. « Dites-le, je ne suis pas un homme simple, dit-il. J'ai un deuil que je suis encore en train de surmonter et des habitudes difficiles à changer, et j'ai passé 3 ans à me convaincre que j'étais bien seul. » Il marqua une pause. Je n'étais pas bien. Je ne savais juste pas quoi être d'autre. Il la regarda fixement. « Mais depuis le jour où vous vous êtes tenu à mon portail, les mains jointes comme si vous vous teniez en place, j'ai pensé à vous chaque jour et je ne veux pas m'arrêter. » Le violon plus bas dans la rue jouait quelque chose de net et de simple. La nuit d'été était pleine et chaude. « Alors n'arrêtez pas, dit Emma. » Il tendit la main et prit de la sienne. Pas le bref contact caché sous la table, ouvertement, délibérément, avec l'intention que quiconque s'en soucie le voie se produire. « Je vous demande quelque chose, dit-il. Pas pour un jour, pas pour une parade ou une réunion de comité ou une raison que quelqu'un d'autre peut voir. » Il tint sa main dans les siennes. « Je vous demande si vous me permettrez, si nous pouvons. Je veux construire quelque chose avec vous. Avec Lily. » Il baissa les yeux sur sa main, puis les releva. « Je sais que c'est une grande chose à dire un vendredi soir devant une réunion de la mairie, mais je m'y prépare depuis la première fois qu'elle m'a donné cette chaîne de trèfle et je suis fatigué de m'y préparer. » Emma le regarda. Cet homme taillé dans la perte, l'entêtement et 3 ans de silence, debout dans l'obscurité de l'été, tenant sa main dans les siennes comme si elle était quelque chose qu'il avait l'intention de garder. « Jack Bennet, dit-elle, vous êtes venu à ma porte 2 fois avant de venir la 3e fois. C'est vrai. Vous avez réparé ma charnière sans qu'on vous le demande. Elle grinçait. Vous avez porté la chaîne de trèfle d'une enfant de 7 ans à votre poignet toute la soirée et ne l'avez pas enlevée. » Il se tut. « Vous construisez quelque chose avec nous depuis des semaines, dit Emma. Vous ne l'aviez juste pas encore dit à voix haute. » Il la regarda longuement. Quelque chose dans son visage, tout ce burinage, tout ce deuil contenu, toutes ces années de rien pratiquer, s'ouvrit. « Est-ce un oui? » dit-il. « Ça, dit Emma, c'est un oui. » Elle le dit à Lily le lendemain matin, pas tout. Lily avait 7 ans et les enfants de 7 ans n'ont pas besoin de l'architecture compliquée des décisions des adultes, juste des faits porteurs. Emma s'assit sur le bord du lit de Lily et dit que M. Bennet allait passer plus de temps avec eux, qu'il allait faire partie de leur famille, pas pour de faux, pas pour un jour. Lily la regarda un moment avec ses yeux sérieux et attentifs. Puis elle dit « Je sais. » Emma cligna des yeux. « Tu sais? » « J'ai fait le dessin, » dit Lily avec la patience d'un enfant expliquant quelque chose d'évident à un adulte lent. « Il était déjà dans ma famille. Je l'ai juste mis sur papier. » Emma fixa sa file. Lily sortit du lit, complètement indifférente à sa propre sagesse. « On peut avoir des crêpes. Je veux montrer à Jack. Je peux le faire sans le tabouret maintenant. » Ses épaules tremblaient. « Bien sûr qu'on peut, mon bébé, dit-elle. » Jack arriva à 8 heures. Il entra par la porte comme il l'avait fait depuis des semaines, sans performance, sans cérémonie, avec l'aisance tranquille d'un homme qui a finalement cessé de se disputer avec l'endroit où il appartient. Lily avait sorti le bol avant qu'il n'ait accroché son chapeau. Elle montra le tabouret dans le coin et dit « Je n'en ai plus besoin. »
Et il regarda le tabouret, puis il a dit, il était, regardez-moi ça, avec une gravité entièrement sincère. Emma se tenait au comptoir et regardait sa fille expliquer à Jack la procédure des crêpes avec l'autorité de quelqu'un qui le fait depuis des décennies, et Jack écoutait avec la patience d'un homme qui comprenait qu'apprendre quelque chose de quelqu'un que l'on aime est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à une personne. Après le petit déjeuner, Lily sortit le dessin de sa chambre. 3 personnages, robe bleue, cheveux longs, grand chapeau avec une petite forme à 4 pattes ajoutée dans le coin. Le nom du chien est Sonny, dit-elle à Jack, parce qu'il doit savoir que les choses vont bien se passer. Jack prit le dessin. Il le regarda longuement. Sa mâchoire se contracta une fois. Sonny, dit-il, c'est un bon nom. Je sais, dit Lily. Je vais le mettre sur le mur de la cuisine. Elle regarda Emma. Je peux? J'ai utilisé le bon papier. Emma regarda le dessin. 3 personnages et un chien sur le mur de la maison que Thomas Cooper avait construite. Dans la cuisine où Emma Cooper s'était reconstruite morceau par morceau. Dans la ville qui avait essayé de prendre quelque chose de petit et d'ordinaire à une petite fille et avait échoué. Tu peux utiliser le bon papier, dit Emma. Absolument. Lily rayonna et alla chercher la punaise. Jack se plaça à côté d'Emma. Il se tint assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur solide de lui à ses côtés. Elle a décidé avant nous, dit-il doucement. Elle décide toujours la première, dit Emma. J'ai appris à lui faire confiance. Il la regarda. Sa main trouva la sienne à son côté, calme et certaine, comme si elle y avait été avant et connaissait le chemin. Emma Cooper, dit-il, je suis venu à votre portail il y a 1 mois pour vous dire non. C'est vrai, dit-elle, la meilleure décision sur laquelle je sois jamais revenu. Emma regarda le dessin qui montait sur le mur de la cuisine. 3 personnages, un chien et l'écriture soignée d'un enfant épelant le seul mot qui comptait. Elle entrelaça ses doigts avec ceux de Jack et s'y accrocha. C'est vrai, dit-elle, et la matinée d'été entra par la fenêtre, et la maison était pleine de bruit et de lumière, et pour la première fois en 3 ans pour eux deux, cela semblait exactement suffisant.